Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce partage autour de la parole de Dieu. Nous sommes dans la dernière ligne droite de ce partage que nous avons commencé sur la pensée de Dieu sur le mariage. Avant de commencer à aborder la thématique, je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de vous parce qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière et là on est lundi, je suis en train de tourner lundi. Tout simplement parce que je suis souffrante depuis un bon moment, je tire sur la corde. Mais à force de tirer sur la corde, à un moment donné, le corps lâche. Donc là, je suis en train de me reprendre en main. C'est pour ça que je peux tourner. Et hier, je voulais tourner, mais j'arrivais même pas à travailler. Donc aujourd'hui, je me suis mise dans un état d'esprit. J'ai tout fait pour dire que non, là, il faut que je m'en occupe. Ce ne sera pas toujours possible que je m'en occupe parce que comme vous le savez, je suis toute seule, je tourne toute seule, je peux partout toute seule. Bah oui, je peux partout toute seule. Je fais tout toute seule. Donc si moi j'ai un problème dans mon corps ou même dans mon esprit, je ne pourrais pas tourner. Donc c'est quand vous ne voyez pas de vidéo, c'est simplement que je suis souffrante. Des fois dans tous les sens du terme. Bienvenue à tous, nous allons continuer sur ce que nous avons commencé il y a 2 semaines, d'accord? La vidéo, il y a 2 semaines, j'avais terminé sur le fait que la sexualité, l'orgasme, c'était un acte d'adoration. Je vous prenais l'exemple des oiseaux qui chantent, la nature qui montre comment elle adore Dieu, et même nous-mêmes, comment nous adorons Dieu, les mains levées, le cœur vraiment courbé devant Dieu, etc. Sachez que Dieu a créé la sexualité, comme je vous l'ai dit, et que l'orgasme est un acte d'adoration. Si vous commettez l'impudicité et que vous prenez plaisir et que vous avez un orgasme, vous n'adorez pas Dieu. D'accord? Et si vous n'adorez pas Dieu, vous adorez le diable. Le diable, c'était son objectif quand il a affronté Jésus dans le désert. Il a dit, adore-moi. Tout ce que le diable fait dans notre vie, tout ce qu'il essaie de faire, c'est de détruire l'image de Dieu et de nous amener à l'adorer. Ce que Dieu fait qui est bon, il va le transformer en quelque chose de pervers, il va le pervertir pour prendre l'adoration. Dans les actes de désobéissance que vous commettez, toutes les choses que vous faites contre Dieu, vous adorez le diable. En fait, il faut le comprendre comme ça. Peut-être que si vous le comprenez comme ça, vous allez avoir tendance à faire attention à ce que vous faites. Même si c'est pas forcément que vous allez toujours réussir, d'accord? Mais il faut que vous compreniez que c'est un acte d'adoration. Vous allez à un concert païen, vous allez faire un acte d'adoration. Et je vous donnais l'exemple de ma sœur qui était partie au concert de Beyoncé, parce qu'elle avait envie, d'accord? Et elle se portait pour s'amuser. Elle est jeune, ma soeur, donc ma petite soeur, elle est très très jeune, donc c'est normal qu'elle ait envie de s'amuser. Et quand je vous donnais cet exemple-là il y a 2 semaines, et quand j'étais tranquillement chez moi, je savais qu'elle allait à son concert. Moi-même, je lui ai dit, je sais même plus si je lui avais dit. Peut-être même que je lui ai pas dit parce que pour moi c'était logique puisqu'on en avait déjà parlé. Euh, et le Seigneur me dira, tu demanderas à ta sœur qui elle adore, qui elle est partie adorer en allant à ce concert. La question était claire. C'était pour lui donner un avertissement. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour toute chose autre, Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est pour ça que le diable a été chassé du ciel. C'est pour ça que le diable cherche à prendre toute l'adoration qui est due à Dieu. Et dans les actes que nous commettons, comme de l'impudicité, le diable ne peut que vouloir tirer la couverture vers lui. J'ai dit beaucoup de choses en parlant de sexualité, en abordant le sujet de la sexualité. Et j'ai dit la Bible dit fuyez l'impudicité. On a lu ce texte-là. La Bible dit fuyez l'impudicité. En Corinthiens 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et je vous disais, l'impudicité, c'est le seul péché dont la Bible nous demande de fuir. Parce que chacun d'entre nous, quand on se retrouve face à de l'immoralité sexuelle, tout ce qu'on veut, c'est combattre à ça. Mais si la Bible nous demande de fuir ça, c'est parce qu'on ne peut pas combattre l'impudicité. C'est un péché, je vous dis très souvent, ne mettez pas le nez dedans. Parce que une fois que vous avez mis le nez dedans, vous ne vous en sortirez pas déjà sans l'aide de Dieu. Et vous ne vous en sortirez pas très facilement. Ça va être très très difficile. Vous savez,
Je vous parlais de mon jardin. Là, maintenant, j'ai fait venir des gens qui ont coupé, etc. Mais quand on se rencontre, on a vu l'état du jardin, même après avoir tondu, débroussaillé, tout ça. On a vu de la mauvaise herbe qui avait pris vraiment des grosses racines. Pourquoi? Parce que je m'en occupais pas. Je ne m'en occupais pas. Et l'impudicité, malheureusement, fait ça. Ça met des racines en vous. Vous avez des, comment on appelle ça, des liens d'âme avec des gens. Vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez pas à vous séparer d'une personne. Vous n'arrivez pas à vous empêcher d'avoir des rapports sexuels avec une personne. Vous n'arrivez pas à vous empêcher d'appeler une personne. Vous n'arrivez pas à vous empêcher parce qu'il y a un lien qui s'est créé. C'est pour ça que la Bible vous demande de fuir. Joseph, il s'est élevé avec l'attitude de Madame Potiphar. Il a laissé son meilleur manteau qu'on lui avait donné, que son père lui avait donné. Il est parti en courant. Ça lui a coûté sa liberté, ça. Il est parti en courant. Et beaucoup d'entre nous, on ne part pas en courant, on se dit, on va affronter ça. On va rester là ensemble. On va se tenir la main. On va juste pas faire des bisous. Quand j'étais en train de préparer la semaine dernière, pour tourner la semaine dernière, j'avais cette pensée qui était venue dans mon esprit, c'était, je pensais aux prostituées. Parce que souvent, quand les hommes, les serviteurs, les servantes de Dieu vont vous parler de sexualité, de fréquentation, de toutes ces choses-là, ils vont vous dire, par exemple, vous pouvez faire des... Certains vont vous dire, oh, vous pouvez vous faire des bisous sur la joue, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Ça dépend de chacun, mais généralement, évitez de faire des choses qui vont vous faire tomber. Le bisou, un bisou, les prostituées n'embrassent pas. Parce que les prostituées savent à quel point c'est important, c'est intime un baiser. D'accord? Donc, si les prostituées n'embrassent pas en sachant que c'est intime, comment vous, enfants de Dieu, vous ne comprenez pas que aller dans un baiser, c'est intime? Des fois, même se tenir la main, ça provoque des réactions. Des fois, entendre la voix, ça provoque des réactions. Évitez de vous mettre dans des situations qui vont vous amener à pécher. Maintenant, pour l'histoire d'entendre même la voix de la personne, ça, vous ne pouvez pas empêcher. Mais évitez de vous mettre dans des situations où vous êtes tout seul ou Netflix and chill. Vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? Et je parlais aussi d'entités qui s'emmènent pendant l'acte sexuel. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui ont été démonisés pendant l'acte sexuel. Vous devez savoir qu'il y a des gens à qui on a volé leur étoile pendant l'acte sexuel. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est pour vous faire prendre conscience du danger que c'est l'impudicité et l'immoralité sexuelle. Que ce soit dans le fait que vous soyez déjà marié, vous trompez votre conjoint, ou que vous êtes dans le célibat et vous attendez votre futur, même si la personne avec qui vous commettez l'acte est votre partenaire de destinée. Vous ouvrez les portes. Je vous dis très souvent, quand vous péchez contre Dieu, vous donnez un droit légal à Satan et à ses anges de venir vous attaquer, vous ouvrez les portes. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime plus, que Dieu va empêcher le diable. Non, Dieu va laisser le diable vous attaquer. Parce que c'est une conséquence de la désobéissance que vous avez commise. Je regardais une vidéo, c'était, je crois, la semaine dernière, ou en début de semaine, je ne sais plus trop, sur TikTok, et non, c'était sur Instagram. Et il y avait un monsieur, il était en voiture avec quelqu'un d'autre. Il expliquait le concept simplifié du péché. Parce que beaucoup de chrétiens ont tendance à se dire, à partir du moment où Dieu m'a pardonné, j'ai entendu ce genre de phrase combien de fois, ça veut dire que je ne suis plus redevable quelque part. Il n'y a plus de condamnation pour vous à cause de ce que Jésus a fait, grâce à ce que Jésus a fait à la croix. Vous n'irez pas en enfer si vous confessez vos péchés, etc. Mais le péché, et je vous le dis depuis un moment déjà, a des conséquences. Et cette vidéo, ce monsieur, il expliquait ce concept-là, et à un moment donné, il était au volant de la voiture. D'accord? Il expliquait la vidéo. Et à côté de lui, il y avait un jeune homme qui avait des ballons de baudruche, mais avec de l'eau dedans. Et ce jeune homme-là balançait les ballons de baudruche sur des gens qui étaient dehors, sur un banc, qui faisait très gangster. Et il balançait, et il représentait un chrétien qui faisait ça. D'accord? Pour lui, c'est un enfant de Dieu, il fait des bêtises, c'est le péché. C'est pas grave, parce qu'à un moment donné, il a demandé pardon à Dieu et Dieu va le pardonner. Et en fait, en gros, j'aurais pas les conséquences. Mais à un moment donné, les gens se lèvent du banc
il sort de la voiture, il le tabasse. Si vous vivez des choses comme ça, vous avez des attaques démoniaques, vous avez des gens qui tombent dessus, ou des choses qui se passent, des maladies, de tout ce que je vous ai expliqué en vous prenant l'exemple de la fibromyalgie, vous allez dire, mais Dieu m'aime pas. Comment Dieu peut permettre à ce qu'on me fasse ça? Ce jeune homme-là pourrait dire, pourquoi Dieu a laissé les gens me taper? Mais ça n'empêche, le fait que Dieu n'intervienne pas, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Ça veut dire que vous avez ouvert une porte, que maintenant, quelque chose peut rentrer. Je vous ai fait l'histoire sur le caillou sur la chaussure, les mouches qui volent, vous ouvrez votre maison, vous allez voir comment les mouches vont rentrer. Vous n'avez pas invité les mouches, vous n'avez pas demandé aux mouches, allez, vas-y, rentre. Quand vous marchez tranquillement sur des chemins caillouteux, là, vous dites pas, le caillou rentre dans ma chaussure, le caillou rentre quand même. Donc, évitez de vous mettre dans des situations qui vont vous entraîner dans des situations difficiles. Retenez bien que le sexe, c'est un acte d'adoration. Et l'orgasme, c'est le summum de ça. Quand Dieu vous regarde, aussi ça c'est important, je dois vous le dire, quand Dieu vous regarde, il ne vous regarde pas, il n'a pas un regard sexuel sur vous. Beaucoup de chrétiens pensent ça. Que Dieu a un regard sexuel. Alors je ne peux pas prier nu, je vous disais ça là, il y a 2 semaines, je ne peux pas prier nu, je ne peux pas faire certaines choses, oh là là, j'ai honte quand je fais la moelle. C'est Dieu qui a créé la sexualité. Quand Dieu vous regarde, il ne vous regarde pas avec un regard sexuel. Il a créé la sexualité pour que vous puissiez en jouir dans le cadre du mariage, d'accord? Il n'est pas là en train de s'ambiancer les yeux. Ouh là là, qu'est-ce que ça a l'air délicieux. Il n'est pas dedans. C'est pour cela qu'il est Dieu. Il n'est pas dans les pensées, même les bonnes que vous avez. Il est là pour vous amener le bonheur dans votre vie. Vous le servez, vous êtes dans sa présence et derrière, il vous donne. Cherchez première, c'est ça en fait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vont vous être données par-dessus, y compris le mariage avec la sexualité. Le mariage, c'est pas que des choses négatives. Il y a des choses négatives dans le mariage. Mais c'est pas du négatif. Ça, je le dirai même en conclusion, d'accord? Je vous disais, il y a 2 semaines qu'on allait aborder le cas de la masturbation. Le cas de la masturbation, c'est assez particulier parce que moi, c'est un sujet sur lequel j'ai prié depuis des années, mais depuis très très longtemps, au moins une bonne vingtaine d'années, j'ai prié par rapport à ça. Et j'ai ma conviction là-dessus. Et je ne suis pas la seule, j'ai vu beaucoup d'autres serviteurs de Dieu aborder cette question-là. D'accord? Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés, des thérapeutes chrétiens, qui sont spécialisés dans la sexualité. Par exemple, Miguel et... je vous mettrai leur nom. C'est un couple chrétien qui aide les serviteurs de Dieu à être épanouis au niveau sexuel et comprendre leur sexualité, leur corps, des choses comme ça, pour servir efficacement Dieu. Parce que malheureusement, dans les églises, la sexualité est quelque chose de tabou. Moi, je me dis le Seigneur, que c'est pas tabou chez moi, j'en parle librement, parce que c'est pour aider les enfants de Dieu. La sexualité n'a rien de tabou, c'est Dieu qui l'a créé et tout ce que Dieu a créé est bon, quand c'est fait selon les règles de Dieu. D'accord? La masturbation est pour moi problématique. En soi, la masturbation, pour moi, elle devient un péché, elle devient problématique. Parce que là, en fait, quand vous vous masturbez, soyez honnête avec vous-même, vous avez besoin d'une image. Vous avez besoin d'associer ça, de vous faire un fantasme dans votre tête pour vous amener du plaisir et monter. Ou que quelqu'un vous parle, ou que vous regardiez un film porno. Le péché, il vient de là. Parce que quasiment pas, vous ne pouvez vous masturber comme ça, blanc dans votre tête. C'est pour ça que tous les serviteurs de Dieu vous disent que c'est un péché. Parce que il y a des serviteurs de Dieu qui vont utiliser ce verset, si ta main une occasion de chute, coupe-la, jette-la. Jésus ne parlait pas spécifiquement de masturbation. Parce que les gens ont pris ce verset en disant, c'est de ça que Jésus parle quand il parle de masturbation. Non. Ta main a été l'occasion de chute, tu peux aller violenter quelqu'un avec ta main, tu peux aller voler avec ta main, tu peux aller... moi, j'ai subi des abus sexuels et effectivement, on m'a touché avec des mains. D'accord? Donc, la main peut faire beaucoup de choses. Comme la Bible parle de la langue, on en a parlé il n'y a pas longtemps, qui est un petit membre et pourtant qui peut faire beaucoup de... Avec votre main, vous pouvez faire plein de trucs. Quand vous lisez la parole de Dieu, ce verset spécifiquement ne parle pas de masturbation. C'est tout qui va quand vous allez utiliser votre main pour pécher contre Dieu. D'accord? Le deuxième verset qui est souvent utilisé, je n'ai plus la référence en tête, c'est le verset où il y a ce jeune homme-là qui a un frère qui est décédé, qui était marié. Son frère est décédé et la loi de Dieu, c'était
Le frère décède sans enfant. L'autre frère, enfin, il y avait un alignement. C'est pour ça que je vous parlais de ce verset où quand ils ont voulu piéger Jésus, ils ont dit oui, bah alors le frère l'a épousé, après il est mort, après le frère l'a épousé, après il est mort. Alors à la fin des temps, il sera la femme de qui au final quand on ira au ciel? C'est là où Jésus dira, et que j'utiliserai ce verset, que je vous dis, vous êtes dans l'erreur parce que vous n'avez pas compris la parole et la puissance de Dieu. À la fin, il n'y aura plus de mari et femme. On sera tous des anges. Vous serez tous des anges. D'accord? Et donc le truc c'était, il doit donner une postérité à cette femme-là puisque son mari est mort sans lui donner des enfants. Et ce que ce jeune homme faisait, il avait le rapport avec cette dame-là et il éjaculait à côté. Et des serviteurs de Dieu utilisent ce verset pour parler. Vous voyez, Dieu n'aime pas la masturbation. Non, ça n'a rien à voir. Dieu, parce que Dieu s'est fâché, il l'a tué. Mais Dieu s'est fâché pourquoi? Parce qu'il a violé une loi de Dieu qui était, tu dois donner un enfant à la femme de ton frère qui est décédé parce qu'il n'a pas laissé. C'était la loi de l'ancienne alliance. D'accord? C'était comme ça. C'est plus comme ça aujourd'hui. Mais c'était, tu dois donner un enfant. Et il refusait de faire ça. Il prenait plaisir avec cette femme-là, il couchait avec cette femme-là, mais il ne voulait pas lui donner d'enfant parce que c'est mes enfants à moi. Mes enfants doivent être mes enfants dans le cadre de mon mariage à moi. Moi, je ne donnerai pas mon sang à quelqu'un d'autre. Mais je profite de la situation en couchant avec cette femme. Parce que de toute façon, j'ai le droit. La masturbation est un péché parce que devient un péché parce que vous associez des images. Vous êtes incapable de vous masturber. Regardez bien vos situations. Vous êtes incapable de vous masturber sans associer une image, soit pornographique, soit vous-même dans votre imagination, soit en regardant du porno. Et le problème de la masturbation aussi, c'est qu'elle peut devenir addictive. À force, vous ne pouvez plus vous arrêter. Ce sont les problématiques de la masturbation. Mais la masturbation en soi-même, l'être humain a besoin, moi j'appelle ça décharger. L'être humain au point que les hommes, même nous les femmes, des fois vous vous rendez pas compte, les hommes, le matin, des fois ils se réveillent, ils ont éjaculé. L'être humain a besoin de décharger sexuellement. D'accord? Ça ne veut pas dire que parce que c'est la normalité de l'être humain que vous devez aller pratiquer pour dire oui mais c'est normal, on doit décharger. Non. Vous fuyez l'impudicité, je le répète. Mais c'est normal, c'est la fonction du corps qui est comme ça. Chez les femmes, on a un système encore autre. J'en parlais avec quelqu'un hier. C'était pour dire, mais les femmes, en fait, j'ai vu beaucoup de vidéos ces derniers temps tournées sur les réseaux sociaux où les jeunes femmes chrétiennes qui disaient, mais on doit fuir l'impudicité, on doit se garder pur, mais Seigneur, t'aurais pu enlever l'ovulation. Parce que l'ovulation, c'est un phénomène extraordinaire chez la femme. C'est la période où le corps se prépare à recevoir la vie. Et la femme, dans cette période-là, elle a un désir sexuel multiplié, mais vraiment un gros désir sexuel. Mais des fois, elle va regarder un garçon qui ne lui a jamais plu de sa vie, qui est même marié. Ça peut lui arriver de regarder ses hommes, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Elle a chaud. Pourquoi? Elle est en train d'ovuler. Moi, quand ça m'arrivait avant, je comprenais pas parce que j'avais jamais fait attention à mes cycles. J'avais des cycles tellement désordonnés, des hémorragies, des choses comme ça, qu'il y a des choses auxquelles je faisais pas attention. C'est une de mes sœurs de cœur qui m'expliquera un jour, ouais, parce que je pleurais, j'en ai marre, qu'est-ce qui me fait mon corps, etc. Ah non, t'es en train d'ovuler. Et des fois, quand je sens monter, parce que dans mon application, il y a des endroits où vous devez cocher des phénomènes qui se passent dans votre corps. Et il y a un endroit où vous devez cocher libido neutre, faible libido, forte libido. Ça fait partie du cycle, d'accord? C'est normal d'avoir du désir, c'est normal de vouloir décharger parce que le trop-plein, ça peut vous rendre malade. Ça peut vous faire avoir des pensées obsessionnelles, ça peut vous pousser à avoir des comportements que vous n'auriez pas en temps normal. Moi, je sais que toutes les fois où j'ai été en ovulation avec l'ex-futur, ça s'est passé parce que j'ai pas pu résister. C'est plus fort, c'est pour ça que la Bible nous demande de pas nous mettre dans ces positions-là. C'est pour nous protéger. Dieu veut nous protéger, d'accord? Donc l'histoire de la masturbation, c'est ça. Quand vous avez trop plein, vous voulez vous décharger, le conseil que je vous donnerai, c'est de trouver quelque chose à faire. Je vais vous expliquer que je souffre de fibromyalgie. Quand je suis en train de coudre, je suis en souffrance.
Quoi que je fasse, je suis en souffrance. Je vais prendre une douche, je suis en souffrance. Je vais cuisiner, je suis en souffrance. Mais qu'est-ce qui me fait que des fois tu peux avoir l'impression que tu n'as pas mal. C'est pas que tu n'as pas mal, tu as mal, c'est juste que tu es concentré sur quelque chose. Par exemple, quand je couds, quand je finis de coudre, je souffre, mais le martyr, quoi. Et je me dis, oh, faut que j'arrête de coudre. Mais je peux pas parce que je ne veux pas arrêter de coudre. Mais des fois, je mets des mois et des mois, je peux pas. Mais le fait que je sois concentrée, en train de mesurer, de découper les patrons, les tenues, les machins, les sacs, les accessoires, j'oublie que j'ai une douleur là qui est là. Quand j'ai fini après, la douleur, elle revient. Il faut tromper votre cerveau quand vous avez du trop plein d'envie sexuelle. Faites du sport, allez dans des associations, inscrivez-vous à des choses que vous pouvez faire en groupe. Il y a des choses des fois que les églises organisent. Ne soyez pas isolés, soyez pas seuls face à vous-même. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Internet, personne ne sait ce que vous faites dans votre chambre. Mais je vais vous dire un truc que j'ai toujours dit à ma fille depuis qu'elle était jeune. Vous êtes sous le regard de Dieu. Ce n'est pas parce que personne ne vient vous dire, ce n'est pas parce qu'on ne vous expose pas comme ça, on va parler d'exposition plus tard, que personne ne vous voit. D'accord? Vous avez des vidéos, ah tel, il a été exposé, il a fait une vidéo, ça a leaké, quelqu'un a leaké, quelqu'un a leaké. Je dis très souvent, et ça c'est une réalité parce que c'est le fonctionnement de Dieu, quand vous voyez Dieu exposer quelqu'un, c'est qu'il lui a parlé dans le secret, et dans le secret, la personne n'a pas écouté. Quand le Seigneur m'a prévenu dans le secret qu'il ne fallait pas que je m'amuse à commettre l'impudicité. Bon, après, moi, il n'y a pas une question d'exposition dans la mesure où j'en parle librement. Parce que je ne veux pas, voilà. Mais en tout cas, ne vous mettez pas dans des situations où Dieu va vous exposer. Parce que Dieu va vous exposer. D'accord? C'est déjà difficile en soi quand tu es un enfant de Dieu, que tu aimes Dieu. Pécher contre Dieu, surtout l'aspect sexuel, c'est quelque chose qui amène beaucoup de culpabilité, des fois de la dépression. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines. Enfin, vous avez des idées de mort, enfin, tout ça parce qu'il y a des entités qui se présentent parce que maintenant vous avez ouvert cette porte-là. D'accord? Donc c'est important de comprendre ça. La sexualité pour Dieu, c'est pas des blagues. N'allez pas dire, oh, la sœur, elle a dit, on peut se masturber, donc on masturbe au monde. Parce que vous allez créer une dépendance. Quand vous avez besoin de vous vider, videz-vous, allez sous la douche, passez un coup et puis videz-vous. Mais malheureusement, vous n'allez pas avoir le cerveau blanc. Donc si vous savez que vous commencez à avoir, stoppez-vous. Parce que vous êtes en train de pécher. D'accord? Ça au moins vous devez le comprendre. Ensuite, et si vous n'êtes pas convaincu de ce que je dis, demandez à Dieu. Je vous dis très souvent depuis ces derniers temps, moi je dis beaucoup de choses que j'ai eu reçu les enseignements. Cette histoire de masturbation, j'ai pris ça depuis plus longtemps. Et j'avais toujours dit, c'est un sujet que je ne veux pas aborder publiquement parce que au final, depuis des années, j'ai prié. Le Seigneur ne m'a jamais dit non ou oui. D'accord? Mais je sais une chose avec le fonctionnement de Dieu, c'est que, par contre, j'en parlais en privé avec mes sœurs, avec des gens que je donnais des enseignements, à qui je donnais des enseignements. Et le Seigneur ne m'a jamais corrigé par rapport à ça. Parce que je sais qu'à chaque fois que je dis des bêtises ou que je fais des bêtises, le Seigneur me corrige. Donc, je peux me tromper sur ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, clairement, la masturbation en elle-même n'est pas un péché. C'est ce qui est associé avec qui va vous faire pécher. Et le truc, c'est que vous ne pouvez pas vous masturber sans associer ces autres choses. Donc, ne vous masturbez pas. C'est ça la réponse. Allez-y vous occuper, faites d'autres choses. Comme ça, vous allez éviter de vous mettre dans des situations où ça va venir, ça va partir, les pensées, les filles. Ah, parce que j'ai besoin de regarder pour pouvoir le faire. D'accord? Je me souviens plus si je vous ai dit, je dis de demander à Dieu. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est l'immaturité, je vous en ai déjà parlé. Beaucoup de chrétiens sont immatures. Ah, moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire, oh, moi, Dieu ne me parle pas. Oh, Dieu ne me répond pas. Mais Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et si vous n'êtes pas sûr, demandez à vos leaders. Mais le bémol que j'ai avec les leaders, je pense que j'en ai parlé un tout petit peu, c'est ils sont susceptibles de vous répondre selon leur éducation, selon leur culture aussi ecclésiastique, qui n'est pas forcément la pensée de Dieu. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, vous devez travailler votre intimité avec Dieu, de sorte que quand il y a des problématiques comme ça qui se posent,
vous allez prier. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Et j'allais demander à gauche, j'allais demander à droite. On me répondait des choses. Puis je me disais, mais enfin, il y avait quelque chose en moi que j'étais pas d'accord avec ce qu'on me disait. Et à un moment donné, je rentrais dans des jeûnes, je rentrais dans la présence de Dieu, j'allais consulter Dieu. Et le Seigneur me répondait. Quand le Seigneur ne vous répond pas, je vous parlais par rapport à certaines pratiques sexuelles, ne pratiquez pas ces choses-là tant que vous n'avez pas une réponse claire de Dieu. C'est important. Sinon, vous allez tomber dans un truc et vous allez vous dire, mais Dieu ne m'avait pas répondu. Travaillez votre relation avec Dieu. Demandez à vos leaders. Il y a des leaders qui sont, quand je parle de leaders un peu biaisés, c'est pas tous les leaders comme ça. Il y a des très bons leaders. Il y a aussi des très bons leaders qui peuvent être dans l'erreur parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas eu la bonne compréhension. Parce qu'ils sont convaincus, comme moi j'étais convaincue, que les femmes ne prêchaient pas parce que c'est écrit dans la Bible. Mais c'est pas ça que la Bible dit. Et c'est pas ça la pensée de Dieu. Quand vous regardez le fonctionnement de Dieu, vous savez que c'est pas ça. D'accord? Mais il m'a fallu du temps de conviction avec le Saint-Esprit, de prière. Il m'a appelé depuis longtemps, je voulais pas, je refusais pas. Mais parce que je l'ai interprété comme ça. Et la problématique peut venir de là quand vous posez des questions à vos leaders. Mais des fois, ils sont pas mal intentionnés. C'est juste qu'eux-mêmes, ils savent pas ou eux-mêmes ils peuvent être mal à l'aise. Si vous avez été élevé dans une famille où la sexualité est taboue, ou dans une église où la sexualité est taboue, où on vous dit des choses, il y a des églises aujourd'hui, on vous interdit pour les femmes de vous maquiller, de vous mettre des artifices parce que c'est écrit dans la Bible. Mais il faut comprendre les contextes. D'accord? Et puis, Dieu est omniscient. L'omniscience complète, totale, parfaite appartient à Dieu. D'accord? Nous sommes ce qu'on appelle des ministères dons. D'accord? Dieu nous a donné pour l'Église, pour enseigner, donner les ministères, les prophètes, les évangélistes, etc. Dieu nous a donné à l'Église pour que nous puissions vous amener pour le perfectionnement des saints. C'est ça que ça veut dire. Pour vous enseigner, pour vous aider à grandir et vous aider à être autonome et toutes ces choses. Mais nous avons une connaissance partielle. Nous n'avons pas l'omniscience de Dieu. Ça veut dire que nous allons vous dire les choses des fois comment on les comprend, comment on les interprète, mais le meilleur leader, celui qui va vous enseigner selon la parole de Dieu, c'est celui qui va toujours chercher à aller dans la présence de Dieu, avoir des réponses. Moi, j'ai appris, j'étais choquée de ça, qu'il y a des prédicateurs qui utilisent ChatGPT pour préparer leurs sermons. Il y a même des gens des organisations d'église qui ont des systèmes de... C'est tout un système, quoi. Même les prédications, ils ont tout un... Comme à l'école. Comme tu vas sur Internet, tu prends ton cours. Il y a des prédicateurs comme ça. Vous ne pouvez pas vous fier à tout ce qu'on dit. La Bible nous demande d'éprouver les esprits. 1 Jean 4:1. Éprouver les esprits. Mais n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Là, il parle spécifiquement de faux prophètes, mais il y a des gens qui sont juste immatures. Dans le texte de Actes 17:11, on a les chrétiens, on parle souvent des chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, l'apôtre Paul, venait leur donner des enseignements, leur expliquer des choses. Ils allaient vérifier ce que l'apôtre Paul disait, si c'était vraiment ça qui était dit. Il partait pas du principe, c'est l'apôtre Paul, donc on prend sa parole pour argent comptant. Moi, quand je fais des recherches, quand je prépare les messages, ou même pour moi-même, ma propre culture, je vais aller faire une recherche parce que des fois j'ai juste la phrase, des fois je peux avoir une référence, mais en général c'est parce que j'ai une phrase, je vais aller regarder sur Internet. Mais comme je sais dans le monde dans lequel on vit, je vais prendre la référence que j'ai cherchée, je vais vérifier dans ma Bible, papier. Parce que le monde dans lequel on est, vous allez vous rendre compte que les Bibles vont être modifiées. Et si vous ne faites pas attention, vous allez mettre des choses. Et ça peut arriver aussi que je puisse me tromper de référence. Donc je vais quand même revérifier que est-ce que la référence que je donne, c'est la même référence biblique. D'accord? Vous devez éprouver les esprits. Moi, mon pasteur m'a dit des choses à l'époque et je savais que ce n'était pas de Dieu. Je savais que ce n'était pas de Dieu. Et cet homme-là, il a dû laisser des portes ouvertes à un moment donné parce que le Seigneur ne nous montrait pas qu'à moi qu'il était démonisé. Et pourtant, cet homme-là, je trouvais que c'était un excellent enseignant. Encore une fois, je crois que je vous en ai parlé la dernière fois.
l'excellence dépend de là où tu es dans ta vie. D'accord? L'excellence dépend de là où tu es. Moi, j'avais un médecin, je dis, oh, il est excellent médecin. Après, quand j'ai vu un autre médecin, je dis, mais elle était nulle, en fait. Plus à petit tu grandis, tu te rends compte que, ah, finalement, l'excellence, elle n'est pas humaine. Elle est divine. Vous vous souvenez, je vous ai prêché tout début de la chaîne sur l'excellence de Dieu. Probablement que vous ne vous en souvenez pas, mais c'est pas grave. D'accord? En tout cas, vous devez ne pas prêter foi à tout esprit. Parce qu'il y a des faux prophètes. Et il y a d'autres gens aussi qui sont vraiment, qui ont envie d'enseigner la parole de Dieu, mais qui ne l'enseignent pas de la bonne façon parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas mûrs, ou eux-mêmes, ils n'ont pas eu le bon enseignement. C'est ce qui va se passer dans le texte de Actes 18, 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, d'accord? Et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement les voies de Dieu. Priscille et Aquilas, ils vont l'enseigner bien parce qu'il disait des bonnes choses, mais il n'était pas tout à fait exact. Et vous avez des pasteurs comme ça, des serviteurs de Dieu comme ça, qui vont vous enseigner des choses qui ne sont pas tout à fait. Il y en a parmi eux des gens qui enseignent que la femme ne prêche pas. Et ils vont vous dire des choses. Ils vont dire par exemple, tel acte sexuel, ça ne se pratique pas, c'est un péché. Qui vous a dit ça? Encore une fois, c'est peut-être leur culture. Mais quand vous ne savez pas, c'est pour ça que je dis demandez à vos leaders, parce que Dieu nous a appelés à vous enseigner, etc. Demandez à vos leaders, oui, mais demandez d'abord à Dieu. Vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous. Je peux vous garantir que quand quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas de la pensée de Dieu, vous allez vous sentir mal à l'aise. Je parle de quand vous êtes biaisé contre la personne. Je parle de vraiment, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Quelqu'un va vous enseigner un truc. Moi, il y a des gens me disent des trucs, j'ai entendu des trucs, je suis choquée. Et je suis là, je me dis, mais les gens ne lisent pas leur Bible. Et votre propre intimité avec Dieu, d'accord? Prenez le temps dans la présence de Dieu. Ayez des moments d'intimité avec Dieu dans les jeûnes, les prières, etc. Lisez la Bible, je vous dis souvent, lisez la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Le Seigneur m'avait dit ceci une fois en parlant de serviteurs de Dieu, parce que j'écoutais des prédications. Il m'a dit, mais tu sais que la prédication ne change pas ta routine, en fait, avec moi. Tu dois lire la Bible pour toi-même. Parce que c'est une période où la flemme de lire la Bible, j'écoute les prédications, c'est bien. Vous savez, vous allez écouter les prédications en podcast quand vous êtes en train de conduire parce que vous êtes trop fatigué pour lire la Bible. Ce n'est pas ça votre relation avec Dieu. Ça, c'est une aide complémentaire. Comme dans une des choses que j'ai dit quand je parlais de sexualité, quand je préparais ce message, c'est que vous allez lire plein de livres. C'est important de lire des livres, c'est important de s'instruire. Il y a des gens que Dieu a inspirés. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, le Seigneur m'a dit, je vais écrire des livres. D'accord? Dieu va vous inspirer, va inspirer les gens. Le truc sur les langages de l'amour, on est en train de parler de mariage et de sexualité. Je vous invite à aller lire les livres sur les langages de l'amour. Ça va vous apprendre plein de choses, d'accord? Mais les livres ne remplaceront jamais la parole de Dieu. Et la deuxième chose que je tenais à vous dire dans toute cette histoire mariage, sexualité, tout cela, quand vous allez demander à Dieu, c'est que il y a des choses qui ne sont pas écrites spécifiquement dans la Bible ou que vous interprétez mal, comme je vous ai parlé de masturbation. Mais la Bible parle de Réma. Quand le texte de la Bible qui dit « Donne-nous notre pain quotidien », ça parle de Réma. Il y a des situations que vous vivez, que vous affrontez dans la vie, qui ne sont pas écrites dans la Bible. D'accord? Et là, c'est la parole qui va venir, c'est la parole du jour qui va venir par le Saint-Esprit qui habite en vous, qui va vous dire une réponse par rapport à votre situation. C'est ce qu'on appelle un réma. C'est pas écrit spécifiquement dans la Bible. Par contre, un réma ne va jamais à l'encontre du logos. Le logos et le réma. Ça ne va jamais à l'encontre de la parole écrite inspirée par Dieu. D'accord? Donc, quand vous allez commencer à avoir des rémas, le Seigneur m'a dit, je peux l'épouser, même s'il est païen. Non, moi je vous disais, le Seigneur peut vous amener un païen comme futur époux, mais quand vous allez l'épouser, il ne sera plus païen. D'accord? Ne fermez pas les portes à Dieu. Laissez Dieu faire ce qu'il est en train de faire. D'accord? Et ça, c'est les rémas. Ça, là, c'est des rémas que j'ai reçus. Que je ne savais même pas que c'était possible, ce genre de choses. Parce qu'on m'a enseigné comme ça. Et quand je disais à Dieu, oui, mais... En plus, moi, quand le Seigneur m'enseigne quelque chose, je négocie avec lui. J'ai dit, mais c'est écrit ça dans la Bible. Mais tu n'as rien compris. Comme je vous disais la dernière fois, le texte de Matthieu, vous êtes dans l'erreur parce que vous n'avez pas compris ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ce que Jésus disait. Et je crois aussi vous l'avoir dit, sanctifiez votre sexualité.
Nous sommes dans une situation, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre vie de tous les jours. Je vous ai dit, mettez en parallèle votre vie chrétienne avec votre future vie de marié. Vous verrez que si vous arrivez à appliquer ces principes dans votre vie, avec Dieu seul à seul, ce sera beaucoup plus facile dans le mariage. Vous devez vous sanctifier, vous mettre à part, sanctifier votre sexualité. Les histoires je vous ai parlé de pornographie, de toutes ces choses-là, vous devez être débarrassé de ça. Sinon, vous allez entraîner votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe dans du n'importe quoi. Et vous allez pécher contre Dieu. Et vous allez être une seule chair avec la prostituée, avec des esprits impurs, des choses comme ça. Et vous ne voulez vraiment pas ça. D'accord? Votre sexualité doit vraiment être à part. Votre sexualité doit être différente de ce que vous voyez à la télé. Je vous disais il y a quelques temps, il y a une jeune fille qui disait moi, on m'a jamais enseigné la sexualité. Je suis allée regarder des pornos pour apprendre, en fait. Bon, c'était pas une chrétienne, mais je sais qu'il y a des chrétiens qui font ça. D'accord? Mais c'est pas parce que le monde fait quelque chose que vous devez le faire. Il y a quelques années en arrière, avant que je vienne en Bretagne, j'ai fréquenté l'église Hillsong à Paris. Je l'ai fréquenté, je crois, pendant 2 ans, un truc comme ça. Enfin. Et un jour, c'est une église un peu... je sais pas comment dire. Bref. Ils sont un peu comme ça. Bref, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas le dire ici parce que j'ai pas envie de le lire. Et ma fille, elle est à l'école du dimanche là-bas. Et il y avait la période, je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson de Pharrell Williams, Happy, Happy, Happy. Et à l'école du dimanche, il jouait ça. Et il chantait ça pour les enfants, etc. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours dépassé de voir que, je me disais, c'est pas parce que le monde fait quelque chose que vous devez le faire. Que ce soit dans la sexualité, dans votre vie maritale, vous voyez les gens faire, nous aussi on va faire, comme je vous parlais la dernière fois, pourquoi pas introduire une troisième personne dans la relation, vous êtes dans l'erreur. D'accord? Et cette chanson, quand tu écoutes les paroles, c'est une chanson de la joie. Et c'est une chanson païenne. D'accord? Et ensuite, vous jouez ça dans l'église, ils ont joué ça dans l'église. Moi, j'étais offusquée. Moi, déjà, c'est quelque chose en temps normal. Si je m'amuse à écouter une chanson païenne, je me sens souillée, en fait, au bout d'un moment. J'ai besoin tout de suite de contrebalancer en allant écouter oh non, il faut que j'arrête. Parce que des fois, je pense à une chanson que j'ai entendue dans mon enfant, je dis, qu'est-ce que ça devient? Je vais aller écouter. J'écoute, il y a un truc qui se passe. Tout n'est pas utile, dira l'apôtre Paul. Mais il y a des choses, en fait, la musique ouvre les portes de l'âme. Il y a des choses qui se passent dont vous n'avez pas conscience. Et puis, tout le monde était dans la joie, ça joue sur vous. Quand vous écoutez des chansons tristes, ça joue sur vous. Quand vous écoutez certaines chansons d'amour, ça vous pousse à avoir de sexe, on est en train de parler de sexualité. Il y a un groupe dont le leader s'était converti, c'était un Américain, je ne sais plus si c'était un groupe de quoi. Il expliquait que eux, ils marchaient avec le diable en gros. En gros, ils écrivaient les chansons pour que les jeunes gens perdent leur virginité pendant leur chant qui ça tournait. Et il y a des musiques comme ça, quand vous écoutez, ça vous donne envie d'avoir du sexe. Cette musique, elle tournait. Et à un moment donné, moi, j'ai pas voulu parler. Parce que moi, je sais que si je commençais à rentrer là-dedans, j'allais rentrer dans un grand débat théologique et je ne voulais pas. Et il y a une dame qui est venue chercher sa fille. Elle a dit, il n'y a vraiment pas de cantique chrétien on peut faire jouer pour les enfants. Moi, j'ai un... Je vais voir si je le trouve, je vous mettrai un screenshot. Un truc que j'avais acheté dans la maison de la Bible il y a longtemps. Et quand je gardais les enfants à l'époque, ma fille compris, les enfants qui venaient chez moi ont grandi dans la louange et l'adoration. Au point que ceux qui venaient chez moi n'aimaient pas venir. Enfin, il y a des gens qui n'aimaient pas venir chez moi parce que je sature l'atmosphère d'adoration à Dieu. D'accord? Et pour les enfants ils étaient toujours là, l'adoration, la louange. Ils n'écoutaient pas les chansons païennes. Au point que ma fille, quand elle allait dans ma famille et qu'ils mettaient des chansons païennes ou des choses comme ça, elle se stoppait. Elle s'asseyait. Plusieurs personnes sont venues me dire, mais c'est pas normal, c'est une enfant, elle doit s'amuser comme les autres. Comment ça se fait que tu l'as tellement embrigadée que la gamine, quand la musique païenne arrive, mais parce que je lui ai expliqué. Je n'interdis pas juste, j'explique pourquoi, je t'explique que ça va créer des choses chez vous. Le roi David, quand Saül était possédé d'un esprit impur, jouait de la musique prophétique pour calmer les esprits impurs. Alors, vous imaginez si la Bible parle toutes de ces choses, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. La musique peut vous emmener très très loin. Il y a des musiques qui peuvent vous amener à avoir des relations sexuelles, à vous mettre dans des situations que vous ne voulez pas. Et ces choses-là, vous devez les comprendre et les savoir.
Je suis là depuis, on est à la 6e semaine en train de parler de mariage chrétien, de sexualité. Si ça prend autant de temps, c'est parce que c'est important. D'accord? Par exemple, moi j'ai vu des chrétiens prendre des chansons païennes et les transformer en chansons chrétiennes. Parce que Dieu, c'est le créateur. Dieu, c'est la personne qui vous rend créatif. Donc, Dieu ne peut pas vous donner des chants à créer, que vous êtes obligé de prendre des chansons païennes pour pouvoir les chansons en chansons chrétiennes. Pour que vous vous sentiez plus à l'aise, parce que la musique païenne, en fait, vous attire tellement que vous voulez la chanter. Et comme vous savez que quelque part, c'est malaisant, vous allez faire quoi? Vous allez transformer ça en quelque chose de positif. Parce que Dieu ne peut pas vous donner des chants pour l'adorer ou pour saturer l'atmosphère de sa présence. Toujours sur cette histoire de sexualité, je vous parlais la dernière fois de fibromyalgie, des liens comme ça qui viennent des choses de l'âme, etc. Hier, avant-hier je pense, j'ai regardé une vidéo sur les réseaux sociaux et j'avais déjà entendu ça, mais ça ne m'avait pas marqué. Mais là, comme j'avais préparé toutes ces choses, j'ai dit, ah tiens, je vais le rajouter. Quand une femme tombe enceinte, quand elle accouche, l'ADN du monsieur avec qui elle a eu l'enfant reste dans son corps pendant longtemps, et parfois même pendant des années. Et des fois, ils disent, des fois le comportement de la femme change. Des fois, déjà les hormones en elles-mêmes modifient le comportement d'une femme. D'accord? Et là, on te dit, donc il y a des choses de l'homme qui se retrouvent dans la femme. Et maintenant, la femme a des comportements qu'elle n'avait pas avant. Et on ne se rend pas compte, on dit dépression postpartum, telle chose, telle chose. Et vous voulez commettre des actes avec des gens avec qui vous n'êtes pas mariés. Même scientifiquement, on a prouvé qu'il y a un ADN qui se mélange. Il y a une problématique, il y a un ADN, il y a des choses, il y a une réalité derrière ça. Scientifiquement, on l'a prouvé. Parce qu'on retrouve des souches de l'ADN de monsieur chez la dame qui a accouché. Normalement, on dit l'enfant, c'est ADN papa, ADN maman. Donc, une fois que l'enfant est sorti du corps, c'est fini. Mais non, non, les ADN restent. Et vous pensez que la sexualité n'a aucun impact. Ça, c'est un truc que je voulais rajouter pour que vous compreniez vraiment. Celui qui fait un avec la prostituée est esclave de la prostituée. D'accord? Je disais tout à l'heure, quand je vous disais que vous pouvez être démonisé, si vraiment ce truc rentre, on peut vous voler votre étoile, je disais ça tout à l'heure. On peut vous démoniser comme ça. Et vous allez dire quoi? Oh Dieu, délivre-moi. C'est pour ça qu'il y a des églises, ils font des cures d'âme. Bon, les églises ne font pas des bonnes cures d'âme. D'accord? Les églises vraiment, parce que vous comprenez, ils comprennent que il faut sanctifier, débarrasser, délivrer. Parce que des fois, il y a des choses qui restent encore, malgré que vous êtes un enfant de Dieu. D'accord? C'est important de travailler là-dessus. Des maladies bizarres qui se passent, on en a parlé un petit peu. La dépression, des envies suicidaires, etc. Moi, je suis passée par là. Des addictions qui reviennent alors que vous étiez débarrassé. De ça, le Seigneur vous avait délivré, ça revient parce que vous avez ouvert une porte. D'accord? Ou même des addictions que vous n'avez pas, ça commence à venir. Et c'est pas forcément des addictions sexuelles, ça peut être, tiens, j'ai envie de fumer. Un jour, je me suis réveillée, j'avais envie de fumer. J'étais ado. Jusqu'à ce qu'un jour, à l'époque, c'était même pas au Seigneur. Quand le Seigneur m'a dégoûté de la cigarette, j'étais pas au Seigneur. Je lui ai dit, mais heureusement, parce que tu as déjà assez de problèmes de santé pour aller te rajouter des cancers des poumons, des choses comme ça. D'accord? Donc faites attention à toutes ces choses. Le cas de l'adultère. On a parlé du cas de la masturbation, on a parlé de plein de choses. Mais je voudrais revenir vraiment spécifiquement sur le cas de l'adultère. L'adultère est une des choses que le Seigneur condamne dans les 10 commandements. Exode 20, 14, et d'ailleurs vous le retrouvez aussi dans Deutéronome 5, 18, tu ne commettras point d'adultère. C'est un commandement. À part toutes les choses dont je vous ai déjà parlé, les grossesses non désirées, les trucs spirituels, les maladies sexuellement transmissibles, les maladies spirituellement transmissibles, c'est un commandement de Dieu, comme l'autre commandement de fuir l'impudicité. Vous ne commettrez pas d'adultère. Quand vous désobéissez à une règle, une loi de Dieu, vous avez droit aux conséquences de la désobéissance. Même si vous êtes un enfant de Dieu. Comme je prenais l'exemple du gars dans la voiture, il s'est fait tabasser, ça veut dire qu'il avait des conséquences. Mais ça n'empêche pas que Dieu l'aimait. Moi, le Seigneur m'avait dit ça. Quand j'étais en train de me plaindre, oui, mais Seigneur, tu m'as dit de faire ça, c'est vrai qu'avant j'ai péché contre toi. Mais oui, mais là, ce sont les conséquences de ton comportement. Mais je t'aime. Je suis avec toi. Mais quand même, tu auras des conséquences.
visible ou invisible. La fibromyalgie, si vous me voyez dans ma vie de tous les jours, j'ai l'air en forme. Mais je suis dans une maladie débilitante. Je suis en situation, ce qu'on appelle en situation de handicap. D'accord, je suis reconnue dans une structure pour personnes handicapées. Mais si vous me voyez, vous ne pouvez pas savoir. Si je vous disais, vous faites les choses dans le secret, vous couchez, vous faites comme ça, vous dites, ah, c'est pas grave, personne ne me voit. D'abord, Dieu vous voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes sous le regard de Dieu. Il y a des choses qui vont être des conséquences de ça. Je vous parlais la dernière fois même de maladies, enfin, je vous disais, vous acceptez qu'il y a des maladies, comme le diabète, les cancers, qui sont des transmissions génétiques. Mais comment vous pouvez penser que vous ne transmettez pas des bêtises à vos enfants? Si vous regardez l'histoire de David, regardez comment ses enfants fonctionnaient. Pourtant, David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi il y avait beaucoup trop d'impudicité? David, c'est un impudique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le roi David était un impudique. Regardez Salomon. Salomon, c'était l'impudique de l'impudicité de puissance, je ne sais pas combien. Au point qu'il se mariait avec des femmes étrangères que Dieu lui interdisait, ils allaient bâtir des temples à des déesses païens, à des dieux païens, parce qu'ils étaient trop dans le truc là. Le sexe, c'était trop doux. Dieu n'a jamais dit ayez plusieurs femmes. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et il est parti regarder la Bathsheba, il a commencé ses bêtises comme ça. Au point d'aller tuer le mari d'autrui. Le sexe va vous emmener à faire des choses que vous ne feriez pas. Et dans l'adultère, ne pensez pas que l'adultère, et Jésus en a parlé, commence par le fait que vous ayez un rapport sexuel. D'accord? Ça commence au moment où vous y pensez. Des fois, certains d'entre vous, femmes ou hommes, vous avez des comportements inappropriés avec d'autres personnes qui sont mariées ou pas, alors que vous êtes mariés. On est en train de parler d'adultère. Vous allez envoyer des messages inappropriés, c'est rien. Des fois, nous les femmes, on a ce sentiment d'insécurité que je suis pas, mon mari me trouve pas belle ou mon conjoint me trouve pas belle. Quand je dis conjoint, c'est encore quand vous êtes dans la période avant le mariage. Je ne suis pas en train de dire que soyez des conjoints alors que... Bref. Et vous allez comme ça, ah, tu me trouves belle. Ah, cette robe-là dans laquelle tu me trouves belle. Parce que mon mari, lui, il me dit jamais que je suis belle. Hein. Vous avez des comportements inappropriés. Les hommes, pareil. Ah, ma femme, elle ne se comporte pas comme ça. J'ai entendu des histoires, le gars, il préfère manger la nourriture de sa collègue et au final, il va tromper sa femme avec sa collègue. Ça a commencé par une histoire de nourriture. Vous avez des comportements inappropriés et ça va vous emmener à l'adultère. Matthieu 15, 19 dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Ça vient de votre cœur. C'est des envies qui sont déjà là. C'est des choses qui vont devenir des besoins. Ça sera plus fort que vous. Et vous allez avoir des attitudes. Je ne sais plus comment il s'appelait le monsieur dans la Bible. C'est lui qui a fait exécuter Jean-Baptiste. Ce monsieur était marié. Jean-Baptiste passait le temps à aller lui prêcher, à aller lui parler de Dieu. Ton comportement n'est pas bien, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère, etc. Il couchait avec la femme de son frère. Et Jean-Baptiste lui en parlait tout le temps. Et cette femme-là n'aimait pas Jean-Baptiste. D'accord ? Quand je vous dis que la sexualité a un fort pouvoir, je disais, quand j'avais enregistré un de mes audios pour parler de la sexualité, je disais, en fait, l'homme a une puissance physique, c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. En principe, l'homme a une puissance physique. Mais les hommes, vous n'avez pas conscience de la puissance psychologique des femmes. Elle peut vous pousser à faire des choses que, en temps normal, vous ne feriez jamais. Jézabel va aller dire à Akab, comment ça, il ne veut pas te donner le champ? Elle va monter toute une stratégie pour faire tuer Naboth. C'est les choses. Il y a un proverbe africain qui dit, ne vous mêlez pas des problèmes des gens qui se sont vus nus. Parce qu'à un moment donné, ils vont se retourner contre vous. D'accord? Jézabel va faire ça. Vous allez commencer à avoir des pensées bizarroïdes et vous allez les mettre en place. Ça vient de votre cœur. C'est pour ça que la Bible nous demande protégez votre cœur. Parce que de lui proviennent les sources de la vie ou de la mort. Si vous ne protégez pas votre cœur, vous allez introduire la mort dans vos choses.
Quand Dieu va parler à Caïn, c'était dans ce sens-là. Protège ton cœur, parce que là, tu commences à avoir des mauvaises pensées. Pour l'instant, tu n'as pas encore agi dans ta pensée, mais tu vas agir dessus parce que c'est en train de prendre racine. Et effectivement, Caïn n'a pas écouté Dieu, il a tué Abel. L'adultère fonctionne comme ça. Ce n'est pas sur un moment, oh, un zizi sauvage, je suis tombée dessus, je vais faire l'amour avec. C'est sur la pudicité en général d'ailleurs, l'immoralité sexuelle, ça commence comme ça commence avec des pensées. C'est pour ça que je vous disais, la masturbation en soi n'est pas le problème, mais c'est parce que vous associez avec quelque chose. Vous ne pouvez pas le faire sans. Vous n'allez pas tromper votre conjoint si vous n'avez pas déjà commencé à le tromper dans votre tête. Commencez à avoir des pensées. L'oisiveté va vous amener à faire des bêtises. Parce que vous savez, Satan, tu reviens d'où? Dieu demande à Satan dans le livre de Job. Je me baladais. Il faisait quoi? Chercher qui va y dévorer. 1 Corinthiens 6 et 9 dit, ne savez-vous pas que les injustes, on l'a déjà lu ce texte-là, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, on a parlé d'impudicité, ni les idolâtres, ni les adultères. La sexualité, le mariage est une affaire sérieuse pour Dieu, je n'arrête pas de vous le dire. À un moment donné, il faut que ça rentre, d'accord? Proverbe 6,32, j'aime ce verset. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il y a tout un tas de textes de proverbes qui parlent de l'adultère. Ça veut dire quoi? Celui qui commet l'adultère est stupide, il est bête. Il part à sa perte, mais il ne s'en rend même pas compte. Parce que vous réalisez bien, la Bible dit, sauf à cas d'adultère, ne séparez pas ce que Dieu a ému, etc. Vous allez perdre votre mariage. Il y a des gens qui j'ai écouté des podcasts ces derniers temps, c'est mais on peut réparer le mariage, on peut aller voir, on peut faire une thérapie. Mais c'est trop tard. La femme a dit c'est trop tard. Ou même des fois c'est l'homme, c'est trop tard. Je ne pourrai plus. Il y a quelqu'un qui s'est mis dans l'alliance. Je ne pourrai plus. Vous perdez votre mariage. Et il y a des gens, en fait, ils perdent pas que le mariage. Ils perdent la relation avec leurs enfants. Ils perdent même leur travail. Ils perdent plein de trucs parce que, comme je vous disais, le mariage est un accélérateur divin. Quand vous perdez votre mariage, surtout dans le cadre de l'adultère, vous avez l'impression que toute la terre est en train de vous tomber dessus. Toutes les problématiques, même des choses que vous n'aviez pas, vous tombent dessus. Ce n'est pas un jeu, l'adultère. D'accord? C'est un avertissement de Dieu pour vous dire, si vous êtes en train de vous préparer à y aller, n'y allez pas. Comme il a dit à Caïn, je sais ce que tu veux faire, n'y va pas. Peut-être que vous avez dit, oh, c'est qu'une amie de lycée, on s'est vu, c'était une amie d'enfance, ou c'était un ami d'enfance, on s'est vu. Je dis pas qu'il faut être paranoïaque, d'accord? Mais il y a des situations où vous savez très bien que cette situation peut vous emmener n'importe où. N'y allez pas. Vous allez tomber. La Bible dit de résister au diable, parce que le diable est notre ennemi. Mais la Bible ne nous demande pas de résister au péché sexuel, à l'impudicité, elle nous demande de fuir. Si vous pensez que vous pouvez résister, parce que oh, j'ai une femme à la maison, ou j'ai un homme à la maison, j'ai pas besoin d'autre chose, je suis comblée, mon mari me comble, ma femme me comble, non, c'est juste petite sortie comme ça entre potes. Vous allez tomber, mais de très haut. Je le dis. Jacques 1 à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car, et ça c'est valable pour et l'adultère et aussi l'impudicité en général, quand vous êtes célibataire. Je vous ai dit, l'un c'est le cas vous êtes marié, l'autre c'est vous n'êtes pas marié. D'accord? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie et que le Seigneur a promis à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je vous disais, vous savez, les attitudes inappropriées. Puis la convoitise, lorsqu'il a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Dieu leur avait dit dans le jardin, Genèse 3, vous mourrez. Mais non, vous ne mourrez pas. Dieu sait très bien que vous allez être comme lui. Vous mourrez. Le péché, une fois consommé, engendre la mort. Ça a commencé comment?
si tu as été tenté par tes convoitises. Moi, une fois, j'étais dans cette addiction de pornographie parce que j'ai été introduite à ces choses-là. J'étais une enfant. J'ai été agressée une première fois, je crois que j'avais 5-6 ans. Et dans le foyer familial, il y avait des livres porno. Vous savez, les enfants fouillent. Les enfants fouillent. Il y a des choses que vous ne devez pas avoir chez vous. D'accord? Déjà, vous ne devriez pas parce que vous êtes des enfants de Dieu. Mais les enfants fouillent. Donc, il y a des choses que vous croyez que vos enfants ne savent pas. Ils le savent. Je vous le dis déjà. Et donc, j'avais trouvé ces trucs-là. Et j'ai été fascinée par ça. Et je suis tombée dans ce truc-là. Très, très jeune. Donc, quand je suis rentrée dans l'adolescence, c'est comme ça que je suis tombée dans une addiction de pornographie et toutes ces choses-là. Mais, merci mon Dieu, je n'ai pas commis d'acte sexuel à proprement parler avant très longtemps. Mais, ce qui se passe, c'est que quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais déjà bien adulte. Je crois que j'avais déjà ma fille. Ouais. J'avais déjà, quand j'ai redonné ma vie à Christ, soit c'était l'année de mes 28 ans. Ouais, je crois que c'était l'année de mes 28 ans. Parce que j'ai eu ma fille à mes 29 ans. C'est là que j'ai redonné ma vie à Christ. Parce que la première fois que j'ai donné ma vie à Christ, j'avais 7 ans. Et un jour, j'arrivais plus à sortir de ce péché, l'addiction. Je priais, je demandais à Dieu de me délivrer. Et puis quand tu pars à l'église, on met un poids sur toi, un fardeau sur toi, on te critique, on te juge. Moi, je savais que c'était pas ça la parole de Dieu. Mais à un moment donné, tu demandes même plus l'aide des serviteurs de Dieu, tu demandes plus l'aide du pasteur parce que tu entends les choses. Et un jour, j'étais en train de regarder un film porno, j'ai accusé Dieu. Vous savez, le texte dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Moi, je disais à Dieu, c'est ta faute. Parce que je suis ton enfant, si tu voulais vraiment m'aider, tu allais me sortir de ça. Tu ne me sors pas de ça, c'est que c'est ce que tu veux, que je souffre. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans des situations. Enfin, le pasteur Roland Dallon, une fois, il prêchait là-dessus, il disait, il y avait un monsieur, je crois que c'était un pasteur, il avait déjà conçu ce péché dans sa tête. Il voulait aller avec quelqu'un. Et il dit, Seigneur, si tu veux vraiment pas que je commette ce péché, tu dois m'empêcher de sortir de la chambre. Le gars, il se prépare. Il s'habille. Seigneur, si tu veux pas que je pêche, tu dois m'empêcher de prendre l'ascenseur. C'est ce que vous attendez de Dieu. Dieu ne le fera pas. Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort, de la bénédiction de la mort. Choisis la vie. Vous devez faire votre choix et vous devez prendre vos responsabilités. Dans un rêve, le Seigneur me disait, parce que je passais mon temps à engueuler mon futur ex, que je lui disais, c'est à cause de toi que je pêche conduire. À chaque fois, je mets des barrières. À chaque fois, je prends des décisions. À chaque fois, c'est ta faute. Un jour, le Seigneur, dans un rêve, me dira, prends tes responsabilités. Vous le faites à deux. Prends tes responsabilités. Prenez vos responsabilités, mes bien-aimés. De l'adultère, on va revenir encore sur les aspects de la sexualité. La sexualité, c'est un acte de vulnérabilité. Quand vous devenez nus l'un devant l'autre, la Bible dit, quand il parle de Ève et d'Adam, ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Parce qu'ils n'étaient pas vulnérables à ce moment-là. D'accord? Mais à un moment donné, le fait d'être nu dans la présence de l'autre, vous devez être vulnérable. Je vous ai pris l'exemple d'Akab, je vous ai pris l'exemple de la dame qui a fait exécuter, enfin qui a dit au roi, demande-moi, il était tellement, la tête comme ça, il était en feu. Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai, même si tu me demandes la moitié de mon royaume. Il dira, je veux la tête de Jean-Baptiste. Et il va faire. Ça l'a attristé de le faire, mais il l'a fait. Parce que c'était trop, la tension sexuelle était énorme. La sexualité, enfin, l'acte sexuel rend vulnérable. Je me souviens une fois, j'étais dans cette position d'intimité avec cette personne. Je vous disais tout à l'heure, l'homme a une espèce de puissance physique. Et la puissance physique, même quand vous êtes vous-même un physique quand même imposant, quand vous êtes dans une situation de sexualité, vous voyez la puissance de l'homme. D'accord? Et je l'ai vu avoir une attitude parce que je ne sais plus ce qui s'était passé. J'ai dit ou j'ai fait quelque chose. Et je l'ai regardé. Je me suis dit, ah ouais, les hommes sont faibles. Une femme peut faire n'importe quoi à un homme dans la sexualité. Elle peut créer des situations gravissimes pour l'homme dans la sexualité. N'allez pas. Mais bien aimé, j'insiste là-dessus, je suis beaucoup dessus. N'y allez pas. Ça n'en vaut pas la peine. Vous savez, des fois le diable, quand il n'a rien d'autre à faire, puisque c'est son travail de me casser les pieds,
Des fois, il me dit, je suis là tranquillement en train de vivre ma vie, en train de passer du temps, des fois dans la présence de Dieu, des fois je fais autre chose. Quand je suis dans un état de vulnérabilité, il va venir me dire, oh, tu sais, tu devrais regarder un petit porno. Ça ne te fera aucun mal. C'est juste, tu as besoin de décharger. Tu as besoin de sortir tout ce plein de tensions sexuelles que tu as. Et je l'entends me parler dans mes oreilles, je lui dis, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas. Vous devez vous dire que ça n'en vaut pas la peine. Le plaisir de 5 minutes peut vous éloigner de Dieu. Les âmes pudiques, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est des choses sérieuses. Même des fois, vous avez des gens, je vous ai pris l'exemple d'Akad, qui prennent des décisions importantes, des décisions graves après un acte sexuel. Pour vous dire que l'acte sexuel, c'est un acte de puissance. C'est un acte d'adoration. Vous allez prendre des décisions. Quand vous êtes dans le lit. C'est comme ça que Jean-Baptiste est mort. C'est comme ça que vous voyez les gens signent des contrats. Les gens prennent des décisions, des grandes décisions. Le monde là, je suis sûre qu'il est régi par beaucoup de gens qui font des choses comme ça dans leur intimité. J'avais vu un monsieur une fois dans mon magasin, dans mon hypermarché. Je suis partie très tôt, je suis partie à l'ouverture. Je crois que c'était 2020, c'était la période de Covid, je crois. 2019-2020. Et le monsieur était super énervé dans le magasin. Il y avait des fois, il y a des enfants, il y a des trucs qui sont devant dans les magasins, ils les font tomber, ils ne ramassent pas, ils partent. Bon, ma fille, elle a ce réflexe de toujours vouloir ranger les magasins. Je ne sais pas pourquoi. Elle est comme ça depuis jeune. Et ce jour-là, j'étais toute seule. Moi, physiquement, je me baisse quasiment plus. D'accord? Et ce monsieur, il vient acheter des couches. Je regarde le monsieur, il commence à s'énerver. Il y avait un groupe de personnes âgées, là. Il commence à s'énerver sur elle. Ouais, vous faites tomber des choses, vous pouvez les ramasser. Et dans mon esprit, j'ai dit, monsieur, sa femme ne lui a pas donné ce matin. En plus, il est obligé de venir acheter des couches. Le sexe peut vous rendre fou et le manque de sexe aussi. On va voir le texte qui parle de ça. 1 Corinthiens 7, 1, 6, 17, 23. Je ne sais même plus si je vous ai donné ce verset-là. C'est possible. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, parce qu'il se posait des questions sur la sexualité, donc l'apôtre Paul répondait. D'accord? Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. L'apôtre Paul, dans ce texte, il va simplement dire, franchement, ça ne vaut pas la peine. Soyez seul, soyez célibataire. Mais bon, ce n'est pas fait pour tout le monde. D'accord? Comme je vous ai dit depuis le début de cette série, ce n'est pas fait pour tout le monde d'être célibataire. Donc, ce que vous devez faire, que chacun a son mari, que chacun a sa femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chacun ait son mari. Je vous disais, ce n'est pas ça la raison. Pourtant, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit. Hein. Mais ça ne doit pas être votre raison principale pour vous marier. Il y a des gens qui se marient parce que le sexe. Ce n'est pas une bonne raison pour se marier. D'accord? Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Toutefois, pour éviter de... Soyez pas des impudiques. C'est pas ça que Dieu dit. Il ne dit pas que... mariez-vous avec n'importe qui du moment que vous ne couchez pas en dehors du mariage. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. D'accord? N'insultez pas la croix, s'il vous plaît. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Beaucoup de serviteurs de Dieu et de chrétiens utilisent ce texte pour dire « Tu n'as pas le droit de me refuser du sexe ». Je vous ai dit que ton oui soit non, on en a parlé la dernière fois. Vous savez que le viol conjugal existe en France. Le viol conjugal est condamné par la loi. Mais oui, mais la Bible dit que ton corps m'appartient, donc je peux faire ce que je veux. La personne, elle dort, elle vous a pas donné l'autorisation et vous allez vous prendre le corps de la personne parce que tu n'as pas autorité sur ton propre corps. Comprenez les versets, comprenez les contextes et comprenez quelle est la pensée de Dieu derrière ça. Parce que beaucoup de femmes aussi utilisent, par exemple, le sexe comme une arme. Il y a je ne sais plus c'était dans quelle société, où les femmes avaient fait une grève du sexe pour arriver à leur fin, elles en avaient marre. Le sexe est une puissance. Les liens de l'âme. C'est pour ça que je vous en parle depuis un petit moment. Des décisions se prennent à cause de la sexualité. Mais ça ne veut pas dire que parce que maintenant vous êtes marié, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre conjoint. Votre conjoint ou votre conjointe n'est pas un objet. Je dis pour les femmes comme pour les hommes. Il y a des femmes qui violent des hommes. J'ai écouté des histoires, des podcasts où un homme a été violé par une femme
Parce que cette femme-là voulait un enfant. Comment elle a réussi? Parce que des fois, c'est pas une question de puissance physique. Des fois, tu peux mettre des produits dans le verre. Et des fois, simplement, quelqu'un qui se fait agresser peut être, pour l'avoir vécu même à l'âge adulte, parce que j'ai vécu une première fois à 5-6 ans, et j'ai vécu à l'âge adulte à 20-21 ans. Je sais me défendre. Je ne suis pas quelqu'un que tu vas venir agresser et taper, je vais rester là. Mais quand cet acte-là se produit, j'étais paralysée. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme-là. Et cette femme va tomber enceinte. Elle va élever son enfant, etc. Et l'enfant va grandir, elle va dire oui, ton papa, il t'aime, tout ça, tout ça, tout ça. Elle va lui raconter des bêtises. Et cette dame va finir par mourir. La gamine va rechercher ses origines, donc elle va trouver qu'il y avait... Elle va d'abord rentrer en contact avec la mère de ce monsieur. La mère, comme aucun de ses enfants n'avait d'enfants, elle voulait être une grand-mère. Donc elle a accueilli cette fille à bras ouverts. Et le monsieur, entre-temps, il s'est remarié, le jeune homme qui avait été violé. Il s'est marié et il est avec une femme avec qui ils ont décidé de ne pas avoir d'enfant parce qu'il ne voulait pas, il était traumatisé en fait de ce que cette dame lui avait fait. Et cette jeune fille vient dans sa vie pour lui dire ouais, t'es mon père quand même, t'es mon père quand même. Il a un rejet d'une telle violence. Cette gamine, elle n'avait rien demandé. Maintenant, sa mère n'était plus là. Mais il y avait même encore une autre histoire où la mère était vivante, c'est arrivé pareil. Mais la mère était vivante et la mère, elle lui racontait, oui, mais ton père, il t'aime, c'est juste qu'il est parti loin, je sais pas quoi. Et la fille a fini par le découvrir. Et après, elle s'est mise à détester sa mère. Vous ne pouvez pas prendre l'autre de force parce que c'est ce que vous voulez. Et puis la Bible a dit, vous êtes en train de pécher contre Dieu. Que ton oui soit non, que ton non soit. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand votre conjoint vous dit non, si vous le faites quand même parce que ton corps m'appartient, vous êtes en train de violer l'autre. C'est punissible par la loi. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, pour y retenir ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il y a un temps où le Seigneur, la Bible dit, mais c'est le temps de jeûne. Parce que le temps de jeûne, qu'est-ce qu'on fait? Vous privez de toutes ces choses, des plaisirs, des machins, parce que vous voulez vous concentrer sur Dieu. Parce que, regardez bien, même dans le monde séculier, les footballeurs ou d'autres gens, on leur interdit d'avoir du sexe avant. Il faut qu'ils soient sous tension pour être concentrés. Et pour pouvoir avoir la victoire. Après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le jeûne, c'est pareil. Ne croyez pas que si vous voyez des choses dans le monde, c'est que c'est le monde qui a inventé ça. Il n'y a pas de faux sans avoir de vrai. Ça, ce sont des choses qui sont tirées du monde spirituel. C'est pour ça que vous voyez ça dans le monde. Si on vous dit, oui, le footballeur, il ne couche pas avant, c'est parce qu'il y a une bonne raison. D'accord? Donc, mettez-vous d'accord. Mon chéri, ma chérie, je vais passer un temps de jeûne. Elle m'avait dit, quoi, comment ça tu vas jeûner et puis moi je veux pas, tu vas pas me donner. Ah non, moi je suis pas d'accord, je me mets pas d'accord avec toi. Bon, après, quand j'ai eu cette conversation avec, on était en plein dans la païenté, d'accord? Donc ça me dérange même pas qu'il me dise ce genre de choses parce que c'est normal, tu es païen. Donc moi je poserai pas un païen. Donc c'est pas ça hors de question. Je vais dire je vais jeûner et tu vas me dire non, tu dois me donner parce que même ta Bible elle a dit que. Pourquoi? Parce que si vous vous privez, l'autre aura des envies. Et on a parlé d'adultère, et on a parlé d'impudicité depuis le début, on parle que de ça. Il va aller voir ailleurs, ou elle va aller voir ailleurs. Et vous porterez cette responsabilité-là. D'accord? C'est là par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Parce qu'il y a des choses, des fois l'apôtre Paul disait, c'est le Seigneur qui dit, mais des fois il précisait, moi je pense ça. D'accord? Même s'il pense ça et que ce n'est pas forcément un ordre du Seigneur, si c'est dans la Bible, c'est que, comme je vous disais, il y a des moments où le Seigneur, il dit rien contre ce que tu es en train de dire, parce qu'il est d'accord avec toi. Parce que ce n'est pas contre lui, comme je vous ai parlé de la dot. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas d'accord, mais c'est quand même dans la Bible. Ah, parce qu'il y a des gens qui prêchent en disant, ouais, des fois l'apôtre Paul dit, donc c'est que la vie de l'apôtre Paul, ce n'est pas la vie de Dieu. La Bible, le Logos est inspiré de Dieu. D'accord? Si Dieu n'était pas d'accord avec ça, il l'aurait dit. Il l'aurait exprimé d'une façon. Il y a des choses qui sont faites dans la Bible. Vous voyez, quand Dieu n'est pas d'accord, il l'exprime. Il a une façon de parler d'une façon, tantôt d'une autre. Pour finir sur la sexualité, le sexe, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de puissant. Dans le texte de 1 Corinthiens 5:1, à un moment donné,
les Corinthiens, c'est des gens qui sont remplis des dons, qui aiment le Seigneur, etc. Mais chez eux, ce qui était incroyable, c'était l'impudicité. L'apôtre Paul leur dira à un moment donné, il y a une telle impudicité chez vous qu'on ne voit même pas ça chez les païens. Au point que parmi vous, il y en a un qui couche avec la femme de son père. L'impudicité, c'est pour ça que la Bible nous demande de fuir, parce que ça vous pousse à faire des choses. Je vous ai donné plusieurs exemples, Jean-Baptiste, Akab, mais même dans votre vie de tous les jours, vous allez vous retrouver à faire des choses que vous ne feriez pas en temps normal. Parce que l'impudicité, c'est un péché qui est facile à tomber dedans. Nous devons résister au diable parce que nous n'ignorons pas ses destins. Le but du diable, c'est de nous détruire. Votre adversaire, le diable, rôde et va utiliser la sexualité, le mariage pour détruire l'œuvre de Dieu. Nous devons apprendre à ne pas nous mettre dans des situations qui vont nous pousser à pécher contre Dieu, qui vont entraîner toutes les conséquences dont j'ai parlé depuis le début. Mais si vous avez résisté à l'impudicité, à l'immoralité sexuelle et que vous êtes arrivé dans le mariage pur, vous êtes retenu. Quand je dis pur, c'est pas forcément que vierge. Parce qu'il y a des gens comme moi, par exemple, pendant 12 ans, je m'étais abstenue de l'immoralité sexuelle parce que je voulais me garder pure pour le mariage, d'accord? Donc, quand vous arrivez à arriver pur au mariage, la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ça ne parle pas que dans le cadre du mariage, comme on a parlé aussi d'adultère, mais c'est bien avant. Sanctifiez votre sexualité, c'est ce que je vous disais. Donc ne vous moquez pas de ceux qui n'arrivent pas, ne vous sentez pas supérieur parce que vous avez réussi à rentrer dans le mariage pur, vierge, que vous êtes mis de côté, vous êtes sanctifié, etc. Parce que, encore une fois, il y a des choses auxquelles, enfin, là, c'est quelque chose dans lequel vous n'êtes pas tombé, mais il y a des choses que vous ne résistez pas. Vous ne devez jamais vous sentir mieux que quiconque parce que vous avez réussi à tenir le coup. Bien-aimés, si vous êtes tombé dans toutes ces choses, la Bible dit que si le Fils vous affranchit, c'est Jean 8, 31, 36, qui dit que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est pour ça que je vous dis, cherchez la présence de Dieu, cherchez l'intimité, etc. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité parce que vous demeurez dans la parole de Dieu. C'est ça qui va vous éviter de faire des bêtises. Il lui répondit, nous sommes la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment vous deviendrez libre? Comme les chrétiens, moi je suis un enfant de Dieu. Il y a des choses que je ne ferai pas. Jamais moi. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous en souvenez, je vous ai fait une prédication sur est-ce moi. Quand vous aimez Pierre a dit, moi, eux, ils vont te trahir. Ils peuvent faire ça. Moi, jamais. En vérité, verset 34, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si vous êtes esclave, l'immoralité sexuelle, l'impudicité, toutes ces choses-là vont vous rendre esclave. Mais si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Ne mettez pas le nez là-dedans. Parce que vous allez avoir beaucoup de difficultés. Et surtout, mes bien-aimés, quand le Fils va vous affranchir, parce qu'il va le faire, ne restez pas dans la culpabilité, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure. Ne restez pas dans les regrets. Avancez, Dieu vous attend quelque part. Avancez. Repentez-vous, avancez, c'est ça qui est important. Dieu ne veut pas que vous restiez dans cette situation. Je vous ai donné tous ces avertissements, etc. Il y a mieux après. Toujours avec Dieu, il y a de l'espérance. Jérémie 29, 11, ce texte qui dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur. Mais la fin du verset dit, et souvent vous oubliez cette fin-là, pour vous donner un avenir et de l'espérance. La pensée de Dieu pour le mariage, c'est pour vous donner un avenir et de l'espérance. Vous êtes là pour servir Dieu. La sexualité, il y a des bonnes choses qui se passent dans le mariage. Mais il faut aussi vous parler de mauvaises choses. Parce que je ne peux pas juste venir vous dire, oui, le sexe, ça va être trop bien dans le mariage, ça. Je vous ai dit, Dieu va vous aider. Il y a l'espoir, d'accord? Dans le mariage, il y a quelque chose que vous ne devez jamais faire, envisager le divorce. Quoi qu'il arrive, votre premier réflexe, ça ne doit jamais être le divorce. Vous devez apprendre à communiquer déjà. Et vous devez vous dire quelque chose quand vous rentrez dans le mariage, c'est aucun de nous ne doit jamais prononcer le mot divorce dans cette maison. Ça doit être acté et ça ne doit jamais sortir
En aucun cas. On a parlé de la vie et de la mort qui sont au pouvoir de la langue. Et la suite du verset que aussi souvent vous ne lisez pas, vous ne faites pas attention, c'est que vous en mangerez les fruits si vous le consommez. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, vous en mangerez les fruits, vous consommez. Ça veut dire que si vous consommez les fruits de la vie, vous consommerez la vie. Si vous consommez les fruits de la mort, vous en consommerez. Donc ne prononcez jamais ces mots-là. Communiquez, apprenez à communiquer. Vous êtes dans une alliance avec Dieu quand vous allez rentrer dans le mariage, pour ceux qui sont déjà dans le mariage. Il y a un après. Votre alliance, vous la faites avec Dieu. Protégez vos couples. Protégez vos foyers, que ce soit de vos familles, des enfants même, parce qu'il y a des enfants qui aiment bien gâcher les mariages. Je vous assure, il y a des enfants qui gâchent les mariages. Surtout quand c'est des familles recomposées, etc. D'accord? Vous devez protéger votre couple. Moi, le Seigneur m'enseignera, tu ne dois pas aller te plaindre. Parce que des fois, vous avez des choses à vous plaindre de votre conjoint ou de votre conjointe. Réglez ça avec Dieu. Allez vous plaindre à Dieu ou à des hommes matures faits, que Dieu met sur votre route. C'est pour ça que je vous disais, priez que Dieu vous envoie des gens. N'allez pas vous plaindre à n'importe qui. Parce que déjà, il y a des serpents. Il y a un message qui va venir sur les serpents de votre vie. Il y a des serpents autour de vous qui sont là pour casser votre couple. Sans compter, parmi ces serpents-là, il y a des gens qui veulent prendre votre conjoint ou votre conjointe. Donc, ils vont tout faire, ils vont vous écouter pour pouvoir prendre ce que vous dites contre vous. C'est pas ça que Dieu veut. Quand la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, c'est dans ce sens. Vous devez protéger ce que Dieu vous a donné. Mais quand c'est Dieu qui vous a donné. Parce qu'il y a des couples, Dieu restaure, c'est vrai. Mais il y a des couples, c'est pas Dieu qui vous a unis. Donc quand vous divorcez, je le dis et j'assume parfaitement ce que je dis, ce n'est pas contre Dieu. Mais c'est pas une décision que vous devez prendre en disant ouais, parce que c'était pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu est capable de nous dire, mais quand tu t'es marié là, j'étais pas dedans. Mais bon, c'est pas grave, reste dedans, je vais restaurer. D'accord? Votre première réaction, ça doit être d'aller voir Dieu. Seigneur, je me suis trompée, j'ai cru que. Qu'est-ce que je fais? Le Seigneur peut travailler la respiration, travailler votre caractère. Le Seigneur peut vous dire, sépare-toi de ce que je n'ai pas joint. Ça, c'est une phrase que le Seigneur m'avait dit une fois. Sépare-toi de ce que je n'ai pas joint. Il y a une phrase aussi que le Seigneur m'avait dit, quand tu pars en excursion, je pars avec toi. Ça veut dire que le mariage est une excursion. Il peut se passer plein de choses, il peut se passer plein de défis, mais Dieu est avec vous. Vous devez avoir confiance que Dieu est... Votre alliance, vous l'avez avec Dieu et avec votre conjoint. C'est pas avec votre père, c'est pas avec votre mère. Parce que on entend souvent, ouais, quand on se marie avec la famille. Non, non, votre mariage, c'est avec Dieu. Et après, les familles à côté, c'est autre chose. C'est un entourage, d'accord? C'est pas eux qui sont dans l'alliance. Vous vous amusez, que ce soit vous-même le couple, que ce soit l'entourage, que ce soit les frères, les sœurs, les amis, tout ça, à détruire ce que Dieu a fait, vous aurez affaire à Dieu. Je vous racontais l'histoire de Saül en Samuel 8. Quand Samuel est allé parler à Dieu, Samuel était énervé du comportement du peuple. Ça s'est passé avec Moïse et Aaron. Aaron et Myriam. Myriam a été frappée des lèvres quand ils s'en prenaient à Dieu. Dieu dit, ok, Moïse a fait une bêtise en épousant une femme que c'est pas moi qui l'ai envoyée, mais c'est mon serviteur, c'est à moi de le gérer. Vous n'avez pas à parler des affaires de Dieu. N'allez pas vous mêler des affaires de Dieu quand Dieu ne vous a rien demandé. D'accord? Que ce soit Dieu qui est à l'origine de ce couple, ou que ce ne soit pas Dieu qui soit à l'origine de ce couple, comme je vous l'ai dit, Dieu restaure les couples. N'allez pas détruire l'œuvre que Dieu est en train de faire. Vous aurez des problèmes. C'est dans ce sens-là qu'il ne faut pas aller séparer les choses de Dieu. En fait, en gros, n'allez pas vous mêler des choses de Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Pour récapituler tout ce qu'on a dit, le mariage, pour un mariage réussi, il faut mourir à soi. Un mariage qui vient de Dieu est une source de bénédiction. Je vous dis, c'est un accélérateur divin. Et ça va vous demander beaucoup d'efforts quand ce ne sont pas les choses de Dieu. Quand un mariage n'est pas suscité par Dieu, vous allez devoir vous battre, des jeûnes, des prières. Je vous disais, Dieu peut restaurer, etc. Mais vous allez vous battre 2 fois plus. Alors que quand ça vient de Dieu, moi je vous dis, allez voir Dieu. Seigneur, regarde ton fils, qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Seigneur, regarde ta fille, ce qu'elle est en train de me dire. Le Saint-Esprit convainc. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, tu parles, je convainc. C'est pas vous qui allez convaincre votre conjoint. C'est pas vous qui allez convaincre votre conjointe. Ton comportement n'est pas bien, ceci, cela. Non, c'est Dieu, par son esprit. Priez, priez, priez. La prière doit être la base dans votre relation. La communication, l'obéissance à Dieu. Quand je dis l'obéissance à Dieu, c'est la soumission à Dieu. D'accord? Apprenez à prier pour vous, pour vous-même, pour votre conjoint, pour votre foyer, pour votre famille, mais votre famille nucléaire, donc votre mariage.
Priez que le Seigneur vous aide à gérer votre bouche. Il y a un verset qui dit, une parole, c'est dans les Proverbes, je vous mettrai la référence. Une parole douce apaise la colère, une parole brutale l'excite. Ça, c'est mon leitmotiv, c'est mon truc avec lequel je vis tous les jours. Même dans les situations où je suis juste injustement accusée, où je vis des choses compliquées, j'évite de m'énerver. Ça m'est déjà arrivé de perdre mon sang-froid, je ne vais pas vous mentir. Mais dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un de connu, de vraiment quelqu'un de doux. Et je suis vraiment comme ça. Parce que je sais que je peux escalader très vite une situation. Et dans mon tempérament, si j'escalade, c'est fini. D'accord? Il y a beaucoup de situations dans ma vie qui ont été réglées parce que j'ai gardé mon sang-froid. Et que j'ai utilisé la douceur pour parler aux gens. Pour ceux qui sont dans le célibat, j'ai parlé de prière. Priez pour vos futurs conjoints. Priez pour vous. Priez et gardez votre cœur. Gardez-vous pur, comme je vous disais, gardez-vous pur. Même si vous avez déjà eu des rapports sexuels avant, c'est pas grave. Même si vous avez déjà eu des enfants, gardez-vous pur. Si vous êtes dans des situations où vous êtes en couple avec des païens, ou demandez à Dieu ce que vous devez faire. Dieu peut vous demander de vous séparer pour un temps, ou il peut se passer plein de choses. Ça, je ne peux pas tout aborder. J'ai déjà abordé beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de temps. Et je voulais vraiment finir aujourd'hui. Le mariage, c'est quelque chose de bon et de beau, d'accord? Ce n'est pas une course. Vous êtes prévu pour un temps. Laissez à Dieu le temps de vous préparer. Parce que comme je vous l'ai dit, ne rentrez pas dans le mariage comme ça, brut. Dieu va vous préparer. Préparez-vous au mariage. Parce que le mariage, c'est pas une cérémonie, c'est pas un moment où vous amusez, à la fête, on mange, on boit, on fait ça. Le mariage, c'est une destinée commune pour la vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort peut vous séparer plus tôt, mais vous n'allez pas vous amuser à séparer ce que Dieu a uni. Vous ne voulez pas avoir pour adversaire Dieu. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs messages. Le mariage, ça se cultive, comme je vous l'ai dit, c'est comme un jardin, ça se cultive. Cultivez votre relation, cultivez votre communication. C'est vrai qu'on vous donne beaucoup de listings. Ne vous mariez pas avec quelqu'un s'il est comme ça, s'il est comme ça, s'il est comme ça. Hier, j'écoutais une vidéo de quelqu'un qui disait, mais n'allez pas vous marier. Non, c'était, il est parti à une banque et sa banquière, il s'est mis à draguer sa banquière. C'est un jeune homme qui fait une truc de comédie chrétienne, je sais pas quoi. Et il a dragué sa banquière. Et sa banquière lui dira, des brocs, enfin, je vois ce qu'il y a dans ton compte. Et moi, ça m'énerve parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, vous allez donner des listings aux gens. N'épouse pas un qui est comme ça, s'il n'est pas chrétien, s'il n'est pas comme ça, on vous donne des listes. Encore une fois, je n'ai rien contre les listes. C'est pour vous dire, c'est pour vous protéger parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes immatures, on est obligé de vous donner des marches à suivre, on est obligé de vous donner des listings. Si vous étiez intime avec Dieu, avec le Saint-Esprit, vous verrez que vous n'avez pas besoin de listing. On va vous dire des bêtises, vous allez tout de suite discerner. D'accord? Et quand j'écoutais ça, ça m'énervait. Et la phrase, c'était de dire, mais n'allez pas vous marier avec des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent. Un homme, vous savez, Dieu a donné d'abord le jardin à cultiver à Adam, ce qui est vrai. Regardez la société dans laquelle nous sommes. Le pasteur Atam Zumba avait donné son témoignage par rapport à sa future épouse à l'époque, qui est Nadège Mbouma. Cette dame-là, je ne sais pas si elle était comptable, mais en tout cas, elle gérait les salaires, les choses comme ça. Je pense qu'elle devait être comptable pour le groupe Gaël, d'accord? Et elle connaissait son salaire. Quand Dieu a parlé à ton moment, lui disant que c'était elle, sa future conjointe, quand il a commencé, parce qu'ils ont commencé, ils étaient amis, parce qu'ils étaient dans le même groupe. Vous savez, Gaël, c'est un groupe qui réunit plusieurs personnes de différentes églises pour adorer et louer Dieu ensemble, d'accord? Grosso modo, c'est ça. Ils sont de différentes églises. Ils ne font pas tous partie des mêmes églises. Donc, ce n'est pas des gens qui sont dans la même église que la chorale de l'église. Ils viennent de différentes églises. Et quand il a commencé à s'approcher d'elle, il disait ceci dans un de ses témoignages, elle savait combien je gagnais. Cette femme aurait pu lui dire non. Surtout qu'elle avait un background beaucoup plus sécure au niveau financier que lui. Elle aurait pu dire non, parce qu'elle savait ce qu'il gagnait. C'est bien qu'on vous donne des listings, mais ne vous attachez pas aux listings. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à ce que Dieu va vous dire dans votre situation. Je vous parlais de Réma. Parce que tous les listings, vous pouvez faire même quand votre demande devant Dieu, je veux un mari comme ça, je veux être marié comme ça, je veux ceci, je veux cela. Des fois, juste taisez-vous, demandez à Dieu. Vous avez le droit d'exprimer à Dieu ce que vous voulez. Vous avez le choix aussi. On a parlé de choix il y a semaine 3, je crois. On a parlé de choix. Vous avez le choix d'accepter ce que Dieu vous dit, oui ou non. Mais selon votre choix, dépend de votre bonheur. Et mourrez à vous-même quand vous êtes dans la relation, quand vous êtes dans le mariage. Vous devez apprendre à mourir à vous-même. Vous ne devez pas absolument avoir raison. J'ai eu des situations où les gens étaient injustes avec moi, accusés, attaqués.
Et j'ai fini par craquer, exploser. Le Saint-Esprit me dira, va t'excuser. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu vois comment les gens vont me respecter? Parce que tu vois, regarde. Va t'excuser. Pourquoi? Ton offense était réelle, mais ta réaction n'était pas appropriée. Et tu es mon enfant, tu vas t'excuser. Dans le couple, vous devez cultiver la soumission à Dieu. Quand vous faites les choses selon Dieu, vous êtes prompt à entendre le Saint-Esprit qui va venir vous dire, ça c'est pas bien, change d'attitude. Tu parles comme ça, ton mari, c'est pas normal. Il y a un jour, mon futur ex, on s'est trouvé dans cette situation. Je lui en ai parlé récemment. Et il revenait de travail, je voulais en découdre. J'en ai parlé à ma sœur il y a 2 jours, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Je voulais en découdre avec lui, parce que j'en avais marre de son attitude, parce que le Seigneur m'a pas dit, il avait raison. Non, c'était mon attitude qui allait pas. J'étais super fâchée, je dis, c'est bon, j'en ai marre, il faut qu'il me réponde, parce que j'en peux plus de ça, j'en peux plus de ça. Le Seigneur m'a dit, ne lui parle pas, il est fatigué. Quand l'Esprit de Dieu habite en vous, là, Dieu parlera. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Des fois, il me parle dans les rêves, des fois, je l'entends dans mon oreille, des fois, je l'entends dans mes pensées. Ne lui parle pas, il est fatigué, il vient de boulot, il ne sera pas réceptif. Et tu vas l'énerver. Qu'est-ce qui s'est passé? Conflit, bagarre, on ne se parlait plus. Pourquoi? Parce que j'ai pas écouté Dieu. Dans le mariage, quand vous écoutez Dieu, quand vous êtes unis par Dieu, votre alliance, comme j'ai dit, vous l'avez avec Dieu. Quand vous avez un problème, vous parlez à Dieu, vous demandez à Dieu. Et Dieu va faire. Oui, vous pouvez aller demander aux hommes de Dieu de vous aider, mais vous devez toujours avoir la confirmation du Saint-Esprit. Quand j'interprète un rêve pour quelqu'un, je dis toujours à la personne, va demander à celui qui t'a inspiré ce rêve, qui t'a envoyé ce rêve de t'expliquer, c'est-à-dire le Saint-Esprit, quand c'est Dieu, quand je discerne que c'est Dieu. Vous devez demander à Dieu, parce que les êtres humains, encore une fois, peuvent se tromper. Nous nous connaissons et nous ne prophétisons qu'en partie. Et le mariage, c'est une belle chose. Il y aura toujours mieux. C'est comme les bonnes choses, ça se bonifie avec le temps. Au début, vous êtes maladroit, vous allez progresser ensemble, vous allez grandir ensemble, vous allez voir que vous êtes de bons ensemble. Des fois, il y a des coups, vous les voyez au début, à leur prime, comme on dit. Et quand vous les voyez plus tard, vous dites, mais c'est plus les mêmes, mais ils sont beaux. Et moi, récemment, je me faisais la réflexion en regardant un couple, je crois que c'était hier. Je disais, mais la gloire de Dieu rend beau. Il y a mieux, ça va être de mieux en mieux, ne vous en faites pas. Je vous ai dit beaucoup de choses, vous avez entendu des choses. Ce n'était pas des choses négatives, c'était des choses que je devais vous dire. Mais vous devez vous accrocher à Dieu. Il va savoir comment vous parler. Jésus dira à ses disciples, quand il va partir, etc., on va vous accuser, on va vous amener devant les tribunaux, etc. Mais ne vous en faites pas de ce que vous allez dire au moment où ça devra être dit. Le Saint-Esprit vous dira ce qu'il faudra dire. Dans le mariage, c'est exactement ça. Si vous écoutez Dieu, si vous acceptez d'être soumis, parce que votre alliance, c'est lui l'auteur de l'alliance, il va vous savoir comment vous parler. Il sait comment vous parler. Bon, moi, j'avoue, quand il m'a parlé, je n'ai pas voulu écouter, parce que j'ai voulu faire la folle. Mais j'ai récolté. La femme insensée détruit son foyer. Toutes ces choses-là, je n'ai même pas dit, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui ont été dites, d'accord? Vous ne voulez pas toujours avoir raison. Dieu, moi je disais, c'est pas moi qui ai raison dans les situations que je vivais, de conflits avec les gens, c'est pas moi qui ai raison, mais Dieu a raison. Et moi, je vais toujours écouter ce que Dieu me dit, même si, à la base, la situation fait que j'avais raison à la base. Si Dieu me dit, va t'excuser, si Dieu me dit, va te comporter comme ça, je vais le faire. C'est pour ça que vous voulez vous marier dans le Seigneur. C'est dans cette façon-là que ça veut dire se marier dans le Seigneur. Se marier dans le Seigneur, ça ne veut pas dire se marier avec un chrétien. C'est pas ça que ça veut dire. Aussi à vous pardonner réciproquement. Ça doit être un automatisme. La Bible dit, Dieu dit que lui ne vous pardonne pas si vous ne pardonnez pas. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Ça doit être un automatisme. Vous ne devez pas faire un listing. C'est humain, je vous dis, de faire ça. Un listing de, il m'a fait ça la dernière fois, il m'a fait ça, il l'a encore fait, il l'a encore fait. La Bible dit, Proverbe 10, 12, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Quand je vous disais tout à l'heure, vous devez protéger absolument votre conjoint ou votre conjointe. C'est ça que ça veut dire. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Moi, c'est ce que je faisais avec mes sœurs. Jusqu'à ce que le Seigneur me reprenne, me dire ce que tu fais n'est pas bien. Et pourtant, on n'était pas encore mariés. D'accord? On n'est pas encore mariés. Bref. L'amour couvre toutes les fautes. Je vous invite à lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 13, mais je vais vous lire le verset 5 qui dit « Elle ne fait rien de l'amour ne fait rien ». C'est des fois dans certaines versions, vous avez la charité. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Vous savez, Jésus a lavé les pieds de ses disciples.
Et eux, ils étaient mal à l'aise parce que c'est Jésus. Et je ne sais pas si vous réalisez à l'époque où leurs pieds traînaient. Ils n'avaient pas de métro, ils n'avaient pas de voiture. Et Jésus leur a lavé les pieds. Et vous avez aujourd'hui cette symbolique dans certains mariages où le mari lave les pieds de la femme et la femme lave les pieds du mari. C'est un geste d'humilité. C'est pas parce que vous humiliez devant votre conjoint ou votre conjointe que vous êtes faible. C'est une preuve de maturité et c'est une preuve de force. Parce qu'il faut de la force pour aller demander pardon à quelqu'un alors qu'à la base vous aviez raison. Parce qu'il faut de la force pour accepter que tu n'as pas forcément raison. Se remettre en question. Et l'orgueil, c'est quelque chose qui détruit les foyers. Et l'orgueil, Dieu a vu ça où en premier? Chez le diable. Sortez de ça. Votre comportement dans le mariage ne doit pas dépendre du comportement de l'autre. Vous ne devez pas attendre que l'autre fasse bien pour faire bien. Ah oui, la Bible a dit que soumettez-vous à vos maris. Ah ben moi, s'il il m'aime pas comme Christ aime l'Église, je vais pas me soumettre. C'est pas ça que la Bible dit. Encore une fois, c'est une façon erronée. Comme disait Jésus, vous êtes dans l'erreur. Si vous pensez ça. D'accord? Vous devez vous soumettre en dépit du comportement de votre mari. Là, je parle bien du mariage. Parce que c'est votre attitude qui va changer le cœur de l'autre. Ah, vous savez, une parole douce apaise la colère. Vous ne devez pas attendre que l'autre fasse bien pour que vous fassiez bien ou mieux. Et mes bien-aimés, peu importe la destination, peu importe là où le Seigneur vous amène, tant qu'il est au volant, ça se passera bien. Faites confiance à Dieu. Vous aurez des situations inextricables. Vous savez, Abraham a eu un enfant, Ismaël. Sarah va se fâcher alors que c'est Sarah qui a provoqué toutes ces situations. Et Sarah va dire, je veux que cet enfant s'en aille. Abraham va prier pour que Dieu préserve cet enfant. Parce que la Bible va dire, Dieu va dire à Abraham, j'ai entendu ta prière. Mais Dieu va quand même dire à Abraham, il faut que l'enfant parte. Dieu peut vous demander de faire des dingueries comme ça. Et pourtant, vous allez être les premiers à dire, ouais, Dieu, le Dieu des familles, Dieu ne permet pas certaines choses. Dieu a dit ça à Abraham. Il faut qu'il parte. Mais je prendrai soin de lui. Abraham, j'ai exaucé ta prière. Je m'occuperai, il sera d'une grande nation, etc. D'accord? Dieu n'a pas laissé partir Agar et Abraham comme ça. Et Isaac, Ismaël comme ça. Il a pris soin d'eux. Donc, Dieu peut vous demander de faire des choix. Vous pouvez vous retrouver dans des situations difficiles. Mais Dieu, c'est celui qui a la sagesse pour vous aider à régler vos conflits. C'est pour ça que je vous dis de lui faire confiance en tout temps et en toutes choses. Qu'il en soit. Quoi, je vous dis ça depuis le début. Et je vais me le répéter. Vous devez être intime avec Dieu. Moindre souci, même si ce n'est pas des soucis, c'est juste, ayez cette habitude d'aller toujours dans la présence de Dieu. Ayez cette habitude de consulter Dieu, c'est ce qui se passe. Je discutais avec quelqu'un cette semaine, hier et avant-hier aussi, qui me disait, oui, mais parce que moi j'ai un logement, enfin bon, il y a des choses bizarres qui se passent. Et je disais, et je sais que le parc immobilier, c'est très très difficile. C'est difficile d'avoir des logements, maintenant les logements sociaux, c'est très difficile. Mais moi, je suis chill avec ça. Pourquoi? Parce que j'ai dit à cette personne, j'ai dit, oh, moi je vais juste prier, je vais demander, je vais voir ce que je veux. C'est pour ça que Dieu doit être à la tête de votre alliance. Vous êtes deux, quand deux s'accordent, Dieu exauce. Le mariage est un accélérateur divin. J'ai dit, l'orgueil n'a pas sa place dans le mariage, d'accord? N'allez pas vous dire, ah, il m'a pas offert des fleurs, il n'a pas fait ça, elle n'a pas cuisiné, elle n'a pas fait ça. L'orgueil n'a pas de place. L'orgueil, c'est le rejeteur du diable. Donc, si vous êtes orgueilleux, Dieu ne va pas apprécier ce que vous êtes en train de faire. Vous devez avoir confiance que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de vous amener. Et Dieu restaure les mariages. Je vous ai parlé de restauration quand vous voulez. Il faut reconnaître qu'il y a un problème dans le mariage. Si vous pensez que moi, j'ai pas de problème, Dieu doit d'abord régler l'autre. D'abord, je vous ai parlé d'orgueil. Dieu va venir régler ce que vous voulez qu'il règle. Choisissez la vie, vous choisissez la bénédiction. Si votre couple, vous voulez fonctionner comme vous voulez et que c'est votre ego qui en prend un coup et que moi je ne ferai pas, c'est pour ça que je vous parle de vous soumettre à Dieu dans votre couple. Parce que même un couple qui est suscité par Dieu peut être détruit. Pourquoi? Le verset disait, quand on avait lu, la corde à trois bras ne se brise pas facilement. Ça ne veut pas dire que ça ne se brise pas. C'est pas facile de la briser. Mais pourquoi c'est pas facile? Quand vous vous soumettez à Dieu, soumettez-vous à Dieu. Et après, les choses vont se passer bien. Et les bénédictions de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel ne la fera suivre d'aucun chagrin. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défi, mais ça veut dire que vous allez avoir un couple épanoui, réussi et béni. Et vous allez être une source de bénédiction pour les autres. Comme je vous disais, c'est pas que pour vous, c'est pour les autres aussi. Il y a des gens qui vivent, qui ont grandi dans des foyers, dans des entourages où le mariage c'est n'importe quoi. La société nous montre des choses. Ils vous regardent, ils attendent que vous vous mariez. Et les foyers, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu regarde ce qu'on appelle les bénéfices-risques.
Moi, j'ai travaillé dans le milieu pharmaceutique, de la recherche clinique. Et quand on vous donne un médicament, on regarde les bénéfices-risques. Par exemple, moi, en ce moment, on essaie... Enfin, j'ai pris des neuroleptiques dans ma vie. D'accord? C'est des trucs qui m'ont flingué le cerveau. Et quand je suis allée voir le psy à l'époque pour lui dire, mais j'ai perdu la mémoire, il y a des choses, j'arrive plus à fonctionner, j'ai des problèmes cognitifs, etc. Oui, mais madame, on a vu votre situation, on a regardé les bénéfices-risques, on a pris le risque de vous donner ce médicament parce qu'il fallait réguler votre humeur. Dieu, il y a des situations où Dieu va vous dire, séparez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le bénéfice n'est pas bon pour l'avancement de son royaume. Donc, il va vous dire de vous séparer de ce que lui n'a pas uni. Mais quand c'est lui qui est derrière, acceptez de le laisser prendre les rênes. Il y a une chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais que je veux le dire, c'est pour ça que la vidéo est un peu plus longue aujourd'hui que les autres fois. Je n'ai pas parlé de concubinage. Donc, vous regardez l'histoire de Jean 4,16. Jésus va voir cette femme qui va lui dire, ouais, parler d'eau, tu veux de l'eau, moi je te donne de l'eau qui est mieux, etc. Au moment, il va lui dire, il est où? Va chercher ton mari. Va chercher ton mari à la maison. Je paraphrase, d'accord? Ah non, non, j'ai pas de mari. Tu fais bien de dire parce que tu as eu, effectivement, si tu t'es marié en fait avec 5 personnes, celui-là, c'est pas ton mari. Le concubinage n'est pas le mariage. Il y a des choses que j'ai dit que n'étaient pas le mariage. Donc, si vous pensez que vous paxez, vous concubinez, tout ça, vous pouvez. Parce que bon, c'est pas grave. On a décidé que, parce que le mariage, bon, c'est quand même fort. Le concubinage n'est pas le mariage. Faites l'alliance. Dieu ne bénit pas ce pourquoi il n'est pas l'auteur, d'accord? Si vous allez dans les concubinages, des choses où Dieu n'est pas dedans, comme je vous ai dit, n'allez pas vous mêler des affaires de Dieu. Dieu restaure, Dieu aide, Dieu bénit de quoi il est l'auteur. Sinon, c'est même pas la peine de lui demander, il ne le fera pas. Il y a des moments, il ne le fera pas en tout cas. Et puis il y a des moments, il va restaurer, comme je vous l'ai dit. Dieu a des projets de bonheur pour vous. Et ces projets de bonheur-là, c'est pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous devez chercher Dieu, chercher à faire plaisir à Dieu. Et toutes les autres choses vont vous être données par-dessus, y compris le mariage. Faites confiance à Dieu. Le mariage, ce n'est pas une course. Vous n'êtes pas en train de vous battre pour gagner par rapport à quelqu'un. D'accord? Et le mariage, ce n'est pas pour assouvir des désirs, je ne sais pas trop quoi. Le mariage, c'est une institution créée par Dieu pour servir Dieu, mais pour vous faire du bien aussi. Soyez bénis.